Salut à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Tissé Serré, mesdames et messieurs. Merci énormément de revenir à chaque semaine, d'être là. Si jamais c'est ta première fois, bienvenue au podcast. Je suis convaincu que tu vas absolument apprécier ce que je t'offre cette semaine, un podcast vraiment le fun. Avec Ben Lefebvre. Si tu connais pas Ben Lefebvre, c'est un humoriste qui roule dans le milieu de l'humour depuis des années, mais il est absolument extraordinaire. Ce gars-là, il est hilarant. Je le dis dans le podcast, mais c'est comme un des gars que j'ai vu le plus tout péter dans le milieu de l'humour. Écoute, partout où il va, là, ça marche. Comme c'est quelqu'un de constant, de excellent. Va le voir en show, il est absolument hilarant. Vraiment, je le recommande beaucoup. Et c'est un humain aussi, vraiment le fun, facile. On a eu beaucoup de plaisir au podcast cette semaine. Fait que je suis convaincu que vraiment tu vas trouver ton compte avec nous à l'épisode d'aujourd'hui. Avant de continuer, je le répète tout le temps, si tu es capable de me laisser un partage, un review sur les plateformes. Tu peux m'écrire un truc aussi sur Spotify, j'ai remarqué maintenant. Si tu écoutes mon podcast sur Spotify, j'aime ça dire Spotify, tu peux écrire un petit commentaire. J'ai comme une espèce de question, ça dit comment tu as trouvé ça. Tu peux écrire un commentaire et je les vois, j'ai des notifications. Fait que c'est super cool. Écris un commentaire puis je vais pouvoir le lire. Fait que tu peux me parler quasiment directement. Allez liker le podcast sur YouTube, subscribe, sonne la petite cloche, laisse un commentaire dans la barre de commentaires. Si jamais tu veux t'abonner à mon Patreon, j'ai tous les épisodes d'avance et là j'ai fait un gros booking de beaucoup de gens là, en ce moment pour mon Patreon. Fait que bientôt, je vais avoir comme 2 mois d'avance sur mon Patreon. Là. Fait que quand tu vas t'abonner, ça va être quand même assez plaisant. Donc voilà. Je te souhaite vraiment de passer une excellente semaine. J'espère que tu as passé une belle fin de semaine aussi. Mais vraiment, je suis beaucoup fier de cet épisode-là. Je pense que tu vas apprécier. Merci aux gens de découvrir l'épisode. Puis si jamais tu découvres l'épisode de par mes clips sur Instagram ou mes clips sur TikTok, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent les podcasts grâce à ça. Tant mieux. Va me suivre sur Instagram. Va me suivre sur TikTok. Je mets beaucoup de clips. Mais ça fait longtemps que je fais ces épisodes-là. Moi, ça fait longtemps que je suis sur le projet de Tissé Serré. Fait que si tu me découvres aujourd'hui parce que tu as vu un clip avec un humoriste ou un artiste ou une personnalité, peu importe que t'aimes, va écouter les autres. J'ai comme quasiment 100 épisodes de sortie de mon podcast qui datent depuis encore déjà 2021, je pense. Fait qu'amuse-toi. Va reprendre tous ces épisodes-là. Tous ces épisodes-là. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Alors, amuse-toi. Et beaucoup de plaisir dans le podcast aujourd'hui avec nul autre que mon bon ami Ben Lefebvre. Oli SP4, Caroline. Oli a exactement la grandeur parfaite de comme... Pour dunker. Ouais, pour dunker. Mais il fait des règles de 3. C'est tellement une perte, Oli. Ta grandeur, c'est une perte. T'as pas le bon talent pour ton frame. Regarde, nous autres, deux petits chemi-toby, là, semi-toby de 5 et 9. Là, c'est parfait. Nous autres, on fit exactement dans le carcan. Ou rien. Il n'y avait pas de choix, il n'y avait pas d'option. Il n'y avait pas faire du sport, faire de la toiture. Non, fais funner. On allait dire du bobsleigh, mais on rentre pas dans le bobsleigh. Non, on est trop large. On a vraiment le frame, c'est un petit baril pour être funné. C'est tout ce qu'on a comme option. Sais-tu qu'on a la shape de quoi, Ben? On a la shape de gars qui joue au basket dans une chaise roulante. Ouais. Exactement. Ou des joueurs de balle molle à raccord. Tu sais, les petits rapides, là. Oui. Les petits trapus, j'en ai un dans ma tête. Mon cousin Steve. Il est de même. Il est raide. Mon cousin Steve. C'est-tu Steve Lefebvre? Non, Boutier. Mon cousin Steve, il joue à balle molle. C'est un petit rapide. C'est un petit trapu rapide. J'adore. Ouais. Ouais, on parlait de figuration avant de commencer. T'as-tu fait de la figuration, toi aussi? T'as-tu tes années de figuration? Ouais, j'ai eu des
voyons, des événements. J'ai fait de la figuration, ça m'est arrivé. Sauf que moi, j'ai toujours trouvé que la figuration... En tout cas, les plateaux que j'ai faits, je trouvais tellement qu'ils nous traitaient comme genre numéro 1, 2, 3. Puis... du bétail. Si, je trouvais ça rough. Moi, je veux pas être comédien dans la vie. Fait que je suis comme, moi, je te cite pour 150$. Mais pour vrai, je peux vraiment faire d'autres choses. Puis des gros muffins coupés en deux. le craft, là. Exact. Toi, t'en as déjà fait? Ben, quand j'ai commencé... à 16 ans à peu près, 16-17, j'ai commencé à faire de la figuration. Puis moi, j'étais passionné de cinéma. Puis je savais ma carrière, genre, depuis que j'ai 16 ans, je savais que je voulais être humoriste. Fait que toutes les occasions d'expérience du métier de showbiz, de scène ou de plateau de tournage de caméra, je les prenais. Fait que j'en ai fait de la figuration. Puis... Mais tu sais, c'est ça, c'est des journées longues. T'attends 8-12 heures, puis on t'utilise 2 minutes, puis t'es du bétail, puis tosse-toi, puis arrive. Oui. Puis... Moi, j'ai déjà, une de mes dernières figurations, j'ai parti un mouvement de masse de rébellion d'un figurant. C'est sûr que toi, t'as fait ça. Hey, mon gars, méga film, là, un gros film avec Eddie Murphy qui ont tourné ici au Québec. Que j'ai jamais vu. Pluto Nash, c'est une marde, c'est un flop. Là, c'est Eddie Murphy dans l'espace. Google tout le monde. Là. Ça s'est tourné ça à Montréal, dans un méga entrepôt, genre dans Verdun. C'était l'hiver, faisait genre moins 30, moins 40. Puis la scène... Non, c'est pas vrai. Je me trompe de film. C'est pas ça. C'est pas Pluto Nash que j'étais rébellion. C'était The Day After Tomorrow. Le film avec Jake Gyllenhaal puis David Quain, quelque chose de même, là. Que la Terre, le climat chie, puis là, il y a des ouragans and shit, là. Ils sont comme pognés dans un bunker pendant un bout. Ouais, exact. Puis à un moment donné, ils courent genre dans la rue de New York vers pour aller sur la liberté. Dans la bibliothèque, pour aller se cacher dans la bibliothèque parce que la vague, il y a un tsunami qui arrive genre dans la rue, mettons. OK. Ils ont recréé la rue de New York dans le building, les bâtisses, les façades de bâtisses du moins. C'était tourné à Montréal. La rue, les chars, la façade de la bibliothèque de New York, c'était immense. Là. Il y avait un système de gicleurs qui faisait la pluie. Okay. Puis nous autres, les figurants, c'était comme si on était du monde dans la rue. Il fallait qu'on court vers la bibliothèque en regardant en arrière de nous autres, faire semblant qu'il y a une vague qui nous ramassait, mettons. Le matin qu'on est arrivé, l'eau avait été chauffée. Dans la pièce, mettons, c'était de l'eau chaude. On va dîner. Il remplit la rue ça d'eau. Là, on court dans l'eau, puis c'est de l'eau frette, pas chauffée. Il fait moins 40 $. On a un espèce de dry suit qui est comme du saran wrap style avec du linge par-dessus. C'est ça, en dessous de vos vêtements. Ouais, exact. Il nous protège zéro, mais on est en hypothermie. Puis moi, je suis comme... 16-17, je suis comme non, tabarnak, le calice, là, pour 12$ $, là, m'a pas perdre mes pieds, ça, le calice. Fait que là, je vais voir la chef des figurants, je fais, hey, pour vrai, moi je m'en vais. Genre, je m'en calisse. C'était-tu en anglais que tu parlais ou en français? Non, en anglais. En anglais, je fais, get the fuck out. Sorry. Sorry, I'm out. Puis là, non, tu peux pas, le réalisateur va être fâché. On est 150 dans la rue à courir, là. Un de plus, un de moins. Le réalisateur sait même pas que j'existe. I don't give a fuck. je le déco. Puis il y avait une couple de figurants autour de moi, il fait, nous autres aussi! Hey, that's right! Ouais, that's right! Get the fuck out! We follow Benoît! Non, oui, follow Benoît. Fait qu'on est allé, genre, signer out, là. Genre, ils ont rien fait. Qu'est-ce qu'ils fassent, esti? Fait que vous êtes comme 6 qui est partis? 6-7, genre, qui sont juste partis, esti, rébellion. Moi, j'aurais aimé ça voir, le réal qui recheck ses tags, puis le film, il est prêt, puis il est comme... Il manque clairement une poignée de personnes. Il manque Ben Lefebvre. Un petit gars de 16 ans qui court à travers les chars. I'm sorry, where is Ben Lefebvre? Pour vrai, ça, tu sais. Puis en plus, les plans de figurants, souvent, c'est beaucoup plus serré que ce que ça a l'air, tu sais. Puis ils trichent. Puis souvent, tu sais, quand tu commences à avoir à l'œil, là, souvent, là, des scènes dans des gros lieux comme ça, mettons qu'ils ont 20 figurants, ils vont les tourner, ils vont juste changer le chandail. C'est la même face. Oui, c'est les mêmes personnes. Tu sais, t'as le même 20 qui se promènent d'un à l'autre. Fait que je suis comme, tiens, pas mon t-shirt, le malin un autre. Calisse-les là, il veut son 12$, là, il donne-y. Moi, je prends mon film. C'est ça qui vaut, c'est 12$ mon t-shirt. Mais des fois, il y a d'ailleurs, par rapport à ça, des fois, il y a des films que sur YouTube, mettons, ça met genre... ça dit genre le figurant le plus smart, mettons. Puis ils mettent, mettons, 12 scènes d'un même film. Et puis tu vois la même fucking fille, mettons, qui est comme juste tout le temps comme en avant de la caméra. Puis je pense qu'il y a une vidéo sur le film de Spider-Man un moment donné où c'est comme la fille est juste tout le temps un peu en arrière. Il y en a qui veulent vraiment passer à l'écran. Là, absolument. Ils savent se placer. Oui. Ou ben des fois, il y en a qui se gâchent, dans le sens que ça, c'est la pire affaire que tu peux faire comme un figurant, c'est ouvrir ta gueule. Oui. Tu essaies de rentrer une réplique. Comme, ils vont me voir en tant que comédien puis ils vont me donner un rôle. Non. Mais ce qui est drôle, c'est que tout le monde qui commence souvent ces histoires-là, même Brad Pitt, je l'ai écouté dans une entrevue récemment, qu'il a commencé comme figurant. Même Brad Pitt, il commence. Puis il a fait l'erreur de débutant à un moment donné il faisait un figurant qui servait du café aux comédiens. Là.
Chose j'ai déjà fait ça. J'ai déjà été le figurant qui servait. Puis il servait le café au comédien, puis il y avait pas de réplique là, de setup. Il a juste dit anything else. T'sais, il voulait juste essayer de slide une ligne, tu sais. Puis les acteurs l'ont regardé, puis le réalisateur a fait couper, puis il t'a dit si jamais tu recommences ça, genre, t'es out de mon esti de plateau, là, tu fermes ta gueule. Brad Pitt, puis tu sais où ce qui est rendu. Fait que, tu sais. C'est sûr, quand il l'a regardé, il a fait comme, OK, t'es vraiment un esti beau jeune homme. Juste te le dire, t'es vraiment un beau jeune homme. Reviens-moi au prochain. Sauf que là, c'était pas seté. Je savais pas que t'étais si beau. Je t'avais vu juste en photo, tu sens la cannelle. J'étais pas prête mentalement. Le contrat est pas signé. C'est pas clair. Ça va me coûter cher si tu m'as parlé. Fends ta gueule. Et puis, plus je te parle, plus j'ai le goût plus j'ai le goût que tu remplaces le comédien principal qui est assis là. Mais pas tout de suite. OK, on va faire ça comme ça. Tu me donnes un feeling, ça n'a pas rapport avec ce que je suis en train de te dire. Exactement. J'ai le goût de dire action, rien qu'à toi, dans la chambre là-bas. Mais gars, ça nous appartient. Mais man, ça me fait tellement rire parce que c'est vrai, cette espèce d'affaire-là de l'espèce de rêve un peu du comédien de figurant qui fait non, mais d'un coup, je dis de quoi? Puis le réal fait attends peu, j'y avais jamais pensé. Puis j'ai un de mes chums qui m'a raconté une affaire que, tu sais, un moment donné, X-Men tournait ici à Montréal. Ouais. Puis il était figurant, puis c'était comme. Tu sais, tout le monde était maquillé, déguisé en mutant, mettons. Puis la scène, c'était des mutants qui se font mettre en prison, mettons, tu sais. Fait que genre, c'est comme, OK, la gang, on shoot plein de monde qui rentre dans un building, puis vous êtes tous très tristes, tu sais. Tous les mutants qui sont comme, ils rentrent un peu de même, tu sais. Puis mon ami me raconte, il est comme, tu sais, moi, comment je le voyais, la scène, c'était genre, tu sais, ils m'ont capturé, mais en même temps, tu sais, je suis quand même un mutant rebelle. Fait que là, il était comme fâché, tu sais. Puis là, lui, il marchait, il est comme. Puis là, ils ont tout de suite fait couper, là. Ils ont fait comme, sorry, excuse me, et don't do that. Ça, non. Don't do that, just be sad. Ouais. Don't do that. Lui, t'es comme, yeah, but you know. Fais pas une courbe, une courbe dramatique à ton mutant fâché. T'as pas de personnage, mon gars. T'es pas, ouais, mais moi, mon pouvoir, c'est non, t'en as pas vraiment, t'es un figurant. Ouais, non, il aime vraiment pas ça. J'ai déjà, j'ai fait ça une journée dans ma vie de testeur de jeux vidéo. Oh. Genre, tu sais, faut que tu trouves des bugs, t'écris des rapports, là. Puis la première avertissement qu'on avait, c'est parce que nous autres, quand on écrivait les rapports, on envoyait ça pas aux ingénieurs, mais c'était aux programmeurs là, qui créaient le jeu, à la compagnie, mettons. Puis le premier avertissement qu'ils nous faisait, c'est ne donner aucun conseil créatif lorsque vous donnez vos rapports de bugs. Okay. Genre, écran caploc, là. Aucune idée de hey, le personnage à maner pour être malade, il y aurait un gun dans son soulier. Non. Tu sais, souvent ceux qui veulent tester des jeux vidéo, c'est parce que c'est des gamers, genre, ils vont me faire payer à jouer à des jeux. Non, c'est pas ça que tu fais, là. Genre, calissement pas, là. Tu sais, mettons, moi, j'ai testé un jeu de course de char. Ce qu'il fallait que je fasse, c'est prendre le char, l'accoter dans le mur, puis faire la piste au complet, le nez dans le mur, juste pour voir s'il y avait un bug à un moment donné, si le char il tombait. Ouais, c'est ça. C'est des affaires de même plate. Ouais, genre aller dans le menu, puis pèse-toi ces pitons en même temps, voir si ça bug. Tu sais, tu joues pas. Ouais, c'est mais ça. Bref, ça attire bien des gamers. Fait que les gamers sont bon, Assassin's Creed, genre à Verdun, ce serait malade. Tu sais, puis là. Il y a une église quand même. Il y a une église à quelque part. Fait que là, ils écrivent leurs idées de génie, genre au proc. Mais tu sais, imagine, c'est comme si toi, un humoriste, genre, chacun de tes fans t'écrivait des idées de gag, tu sais. Puis Dieu sait qu'il y en a, là. Puis il y en a en plus, mais tu sais, imagine, là, t'en reçois tout le temps. Comme à un moment donné. Moi, j'en ai reçu. J'ai déjà reçu des audios, des messages audio de gens. Des audios? Ouais. Moi, j'ai souvent collé le bluff, par exemple, des gens qui me disent, qui me rencontrent après un show ou avant, ou peu importe, qui font si j'ai un sketch pour toi, j'ai une couple de jokes pour toi. Je leur donne mon email, mon vrai email. Je fais, mon gars, ça me fait plaisir, voici mon email. Parce que je sais qu'une fois assis devant l'ordinateur, il n'y a rien qui va sortir. Ils seront pas game. Ben non. Je sais quoi, c'est mon métier. Genre, je sais que ton idée de génie, une fois que tu vas l'écrire, tu vas essayer de bien la worder, faire c'est pas si drôle que ça. Tu l'enverras pas ton astuce d'idée. Chris, t'es bon quand même parce que moi. Je m'en ligne. Envoie-moi ça, mon chum. Hey man, j'adore ça. 20 fois, j'ai donné 0 en 20. 0 en 20. Les seuls que j'ai reçus, les messages audio, c'est via Messenger, mais ça. C'est du monde coqué à 3h le matin. Ça compte pas, là. Puis ce qui doit quand même être magique, là. C'était pas On dirait que de l'extérieur, je suis comme. Ça doit quand même être drôle, comme ouvrir ton sol le matin, puis comme. Hey, allô, Ben. Ouais. Ben, pour vrai, je pense que j'en ai eu 2, là. Genre, tu sais, mettons, des c'est quand même. Du monde qui blow, mettons, là, leur idée. Mais tu sais, c'est. Il n'y a rien de bon, là. Ben non, absolument pas. Absolument pas. Puis c'est quasiment, genre, c'est triste, mais c'est quasiment, t'entends de la psychose plus que quelqu'un qui est en contrôle de sa création, puis qui. Ouais.
qui donne une idée, là. C'est juste quelqu'un qui délaye tout seul dans son salon. Là, j'avoue que ça, c'est un peu. T'es comme, t'as le goût de dire ça va. Ça va, tu vois, exact. Mais... T'es-tu correct, genre? Mais c'est pour ça que je donne toujours accusé de réception, genre, je gosse pas, tu sais. Genre, tu sais, merci, tu sais, tu peux pas tasser ça du revers de la main, là, justement. Là. Mais t'as l'air de ce gars-là aussi, là. T'as l'air du gars qui est comme, hey, moi. T'as l'air proche de ton public, tu sais. Il y a plein de fois où je t'ai vu, mettons, sur Facebook, écrire des beaux statuts de comme, tu sais, du monde qui descend de fucking loin pour venir voir tes shows. Tu sais, t'as l'air du gars de si quelqu'un t'a découvert, puis qu'il te suit, mettons, à travers ta carrière, tu vas être reachable. Tu vas être quelqu'un qui t'existes, t'es tangible, t'es pas un artiste qui est comme. Ah, tu répondrais pas. Toi, tu réponds à tout le monde. Puis le monde, souvent, quand ils m'écrivent en inbox sur ma fanpage, ou que ce soit Instagram ou Facebook, je leur réponds, puis souvent, ils se demandent, genre, c'est toi qui me réponds ou genre, c'est un assistant? C'est-tu l'équipe web de Ben Lefebvre? J'ai pas d'équipe web. De quoi tu parles, Hey, on va vous dire de quoi, la gang? Personne n'a des équipes web. Absolument personne. Personne, esti. J'ai mis un message automatisé, genre, parce que quand j'ai sorti mon roman, je commençais à avoir pas mal de messages sur hey, j'ai acheté ton roman, quand est-ce que je vais le recevoir, blabla. Fait qu'à un moment donné, j'ai mis un message automatisé qui renvoie à ma boutique Shopify, parce que je vends mon livre sur Shopify. Juste pour genre filtrer un peu de gars. À un moment donné, genre, tu peux poser des questions via Shopify, puis je vais te gérer ça autrement, parce que à un moment donné, ça arrivait de partout. Là. Mais sinon, non, j'aime ça. J'aime le monde. J'aime ça, jaser au monde. J'aime ça. Ouais, puis à un moment donné, tu sais, on n'est pas non plus des. Puis je dis, je dirais, on n'est pas des stars, des vedettes. Moi, des fois, ce mot-là, il me fait. C'est un gros village. Oui, exact. Mais je trouve que du village. C'est un mot-là, tu sais, les célébrités. Puis, des fois, j'ai des amis qui en parlent, qui font pas d'humour dans la vie, qui font ah, c'est hot, tu as reçu une couple de célébrités sur ton podcast. Puis, à chaque fois, moi, dans ma tête, célébrité, c'est Kim Kardashian, c'est Bradley Cooper, c'est du monde que je me dis, il n'existe pas. Mais nous autres, au Québec. Tu sais, Véro Cloutier, je l'ai croisé quelques fois là, dans les corridors. C'est une femme bien normale. Là, je veux dire, elle est le fun, elle est fine, mais on dirait que c'est. Les gens, ils ont. Puis peut-être que je suis trop là-dedans. Peut-être que je suis trop dans l'humour puis que je suis comme peu impressionné. Il y en a peut-être qui le sont. Ouais, ben je pense que le mindset d'un humoriste à la base, c'est de pas être impressionné des statuts. C'est pour ça qu'on est des fous du roi. C'est pour ça que le fou du roi arrivait à la cour puis faisait le roi, la reine, le prince, elle se mangeait de la merde, qu'on allait faire funny. Fait que nous autres, on a déjà cette distance-là de les statuts, on cherche toujours l'humain, genre. On veut comme on ramène un espèce de stade de t'es un humain, je suis un humain, puis on va jouer dans cette table-là. Fait que déjà en partant, mais reste que je serais quand même starstruck si Brad ou rentrait ça. Je serais pas. Hey, Brad! Hey, c'est Monsieur Pitt! Ouais, c'est ça! Toi, joke. Ah, man, ça me fait penser, man. T'as-tu déjà vu la take de ça, là, Denis Lévesque? Dieu est son âme. Il est pas mort, là, mais genre, dans le sens, excusez, c'est l'expression qu'on dit quand quelqu'un est décédé, mais genre, bless him. C'est plus ça. En anglais, c'est bless him. Là, genre, bless, c'est parce qu'en français, il n'y a pas l'équivalent de bless him. Il n'y a pas l'équivalent. Genre, bless his heart, là, tu sais, bless, tu sais, juste comme. T'as raison, ça existe pas, là. Qu'il soit béni, qu'il soit béni. Genre, il n'y a pas l'expression en français qui. Il est pas mort Denis en passant, là. Ça partait pas en peur, il est encore là, il est en santé. Mais en tout cas, ça sort, le podcast sort dans une semaine. T'as encore le temps, Denis. Mais quand Paul McCartney était venu au Québec, l'entrevue de Denis Lévesque et Paul McCartney, c'est une des affaires les plus merveilleuses au monde. J'ai jamais vu ça de ma vie. Man, faut que tu regardes ça. C'est tout ce que tu veux que Denis Lévesque soit et que tu veux pas qu'il soit parce qu'il représente le Québec. Puis, tu sais, des journalistes, là, c'est le seul journaliste qui avait eu Paul McCartney en entrevue, le seul. Okay. Puis il y en avait eu, tu sais, mettons, des spécialistes de la musique, tu sais, ça rappelle Geneviève Bourne, ou Anne-Marie Boitanichat, je pense dans le temps qu'il recevait des... Toby. Il y en a bien là, des bons journalistes de musique là, au Québec qui auraient pu avoir la chance. Puis Denis, c'est un méga fan de Paul McCartney. Puis il y a un peu de pouvoir avec tes voix. Fait que non, je veux que ça soit moi, je veux l'interviewer. Denis, il arrive comme un bonhomme d'un camping qui parle au gars qui vient d'acheter le terrain à côté. So, Paul, you like the Quebec, hein? Puis il donne une bin. Non. Il donne une bin à Paul McCartney. Non. So, do you know Céline Dion? We have Céline Dion à Québec. Yeah. Puis Paul, il est comme super poli, genre, yeah, I know Céline. Ben, je suis comme, tabarnak, Denis, man. Hey, mon pote! Oui, exact. We have Seigneur too. We have Vilain Pingouin. Do you know Vilain Pingouin? Oh, Denis, tu sais, tu fais, Denis.
Trop. Tu sais, moi, je pense que ce que j'aime des Québécois, c'est qu'on est familier, mais t'as too much. Là, c'est Denis comme. L'extrême familier. Là, t'as peu, là. Oui. Tu peux pas donner une bille à Paul McCartney. Imagine rencontrer une légende de la musique au monde. C'est là, genre, il en reste plus le temps que ça des légendes de même, là. Non. Tu sais, tu y fais. Tu sais, genre, là, moi, je fais plus ça parce que je trouve ça un peu lourdo, mais tu sais, avec tes amis, quand tu niaises, là, mettons, t'es pinché, mettons, tu sais. Ou tu fais le. Tu sais, t'as quelque chose ici, tac, exact. C'est ça, cette joke-là. T'as quelque chose ici, tu le chantais, qu'est-ce qu'il y a? Ben, tu sais. Ça ressemblait à ça. C'est de toute beauté. Mais man. Ça, je dis, c'est tout ce que j'aime et ce que j'aime pas dans le sens que. J'aime la familiarité qu'on a au Québec avec justement. Puis les vedettes aiment ça venir ici parce qu'on leur calisse patience. Ouais. Le paparazzi n'existe pas au Québec. C'est un métier qui ferait pas de sens. Là. Un journaliste qui arrivait avec un Kodak dans la rue, pogné Véro ou Louis, il fait qu'est-ce que tu colles? Comme salut, ça veut dire. Un selfie, clip. Ouais, c'est ça, bye. Bye. C'est pas un métier qui existe parce que on est tellement familier, genre, puis on a un peu, genre, l'espèce de on est contre le piédestal, genre, on n'aime pas ça, tu sais. Fait non, t'es comme égal comme tout le monde, on va pas te jaser, on va pas te faire chier. Les vedettes aiment ça venir ici. Quand ils tournent des films au Québec, là, les vedettes, ils adorent ça. Mais moi, on dit que je trouve qu'on est contradictoire, par contre, au Québec, par rapport aux vedettes. Dans le sens que je suis full d'accord que, tu sais, on est les premiers à faire comme, hey, pas de piédestal. Moi, je veux. Céline Dion, c'est une des plus grandes chanteuses dans le monde. Puis nous autres, on est comme, t'es une fille de Charlemagne, puis maudit Charlemagne, déjà allé au McDo là-bas, tu sais, on s'en crisse, tu sais. Mais quand après ça, ces artistes-là, comme deviennent vraiment, tu sais, qui ont vraiment beaucoup de succès, rapidement au Québec, on va backtrack, puis on va être comme, ah, ben c'est ça, tu sais, le monde qui a du style. Mais je pense pas que c'est les mêmes. Ça doit pas être les mêmes. Ils parlent avec le même accent, ils ont le même ton, font les mêmes fautes, mais c'est pas les mêmes. C'est pour ça qu'on les confond. On les mêmes fautes. C'est pour ça qu'on les confond. C'est les cousins des gens. On les confond parce qu'ils se ressemblent beaucoup, mais c'est pas les mêmes. Je pense pas que ceux qui sont contents, qui sont fiers, c'est pas ceux qui chialent après ça quand ils sont rendus. Parce que ceux-là chialaient en partant. Ils chialaient en partant parce que Céline à Charlemagne dans le temps est allée à grosse salle, mais pas venue chanter à la salle paroissiale à côté. Elle était déjà une grosse tête. Il l'avait croisé un moment donné, ben elle avait pas dit salut. Exactement. Eux autres, c'était dead en partant. Fait que tu sais, c'est pas les mêmes. Je pense que il va toujours en avoir du monde de même. Puis tu sais, moi, même dans ma famille, tu sais, nous autres, je sais pas toi, mais tu sais, quand j'ai commencé ma carrière, là, j'en avais, là, tu sais, du monde, t'es voyant Noël, comme, bah, Star, tu fais de la TV, hein, tu vas plus nous voir. Je te voyais pas avant. Ah ouais, t'as ça, toi, dans ta famille? Moi, j'en ai eu, là, tu sais. Moi, j'en ai eu, là, du shaming, là, de ça marche. À Star que t'es une vedette. D'un, je suis pas une vedette. De deux, je te parlais pas avant. Oui, on se voit une fois par année. Je serais plombier, je te parlerais pas. Mon rejet de ta personne est très personnel. Ça n'a rien à voir avec mon statut ou ma job. Même qu'on choisit pas notre famille, hein, Ben? Non. Bon, ceux que j'ai choisi de garder autour de moi, genre, ça va, là, mais tu sais, j'ai été un bout, là. Il y a un moment donné, j'ai une cousine qui était venue voir en show, puis tu sais, quand c'est ta famille qui te heckle. Ah, ben oui. Ça, les hecklers, ceux qui savent pas, c'est du monde qui, dans le public, qui chiale, là, qui crie des affaires, mais qui crie, ils font des jokes, puis ils essaient d'être funny, mais ça dérange. Exact. Puis moi, à un moment donné, en anglais, j'ai fait un peu d'anglais pendant 2 ans à Montréal, puis j'étais en train j'ai fait du stand-up en anglais, puis c'était une soirée en anglais, fait que déjà, c'est pas ma langue première, fait que donne-moi une chance, puis une cousine qui vient me voir, puis elle se met à me heckler, puis genre de la queue, je suis comme, c'est évidemment la personne qui m'accuse, c'est ma famille. Bravo, oui. Puis bref, après le show, je viens la voir, on jase, puis elle fait, Chris, comment ça, tu as pu nous voir, puis tu fais de mots? J'ai dit, je te voyais pas avant, puis j'ai commencé à name-dropper du monde dans ma famille qui la voyait pas plus. J'ai dit, telle personne, tu le vois-tu? Non, telle personne, tu la vois-tu? Non, puis ils font pas d'humour, et puis tu les vois pas plus. Ils ont juste choisi de pas te voir, comme j'ai choisi de pas te voir. Ça n'a rien à voir. Genre, moi, je suis très. Si tu essaies de me mettre au pied du mur, je tasse le mur, puis je te fais tomber dans le ravin en arrière. Toi, t'es comme moi, là. Si moi, vraiment, tu penses m'attaquer, je te détruis. Désolé, là, mais c'est vrai qu'une pichenote, j'ai un bazooka de. Ah ouais? Non. En fait, c'est. Ouais, mais c'est parce que je pense que j'avais une couple d'années d'accumulation de ce genre. Elle a pogné l'accumulation, là. Elle a pogné vraiment le. Mais ce qui est arrivé, je suis sûr, c'est que tu t'es dit un moment donné dans ta tête, mec, elle m'ouvre la porte, va y ouvrir. Puis cette fois-là, c'était OK, alright, OK. Tu sors ton canif, je sors mon katana, là. Genre, tu veux qu'on joue, on va jouer, mais m'a t'achevé, tabarnak. Oui, m'a fait bien plus mal. Et moi aussi, je l'ai vécu en plus, voilà une couple d'années. Puis, c'était tellement pas pour mal faire, là, mais je faisais un show genre à. C'était une petite salle, ça s'appelait genre l'Impro de Montréal, là, ou une affaire de même, c'était sur Saint-Laurent, c'était pendant le ZooFest, c'était tout petit, là.
Puis c'était juste ma famille qui était venue, man. C'était mon premier show que je faisais comme solo. Puis, tu sais, quand tu sais comment c'est triste faire un show d'humour devant juste du monde que tu connais, là? T'es comme, j'ai l'air de faire un pestac, là. J'ai l'air de le gars qui est comme, venez-vous-en dans le sous-sol, là, j'ai des costumes, puis arrêtez ce que vous faites, puis c'était juste ça, là, c'était de la famille, puis, tu sais, les anecdotes que tu comptes, c'est tout sur ta vie. Fait que là, ils sont comme, ah ouais, c'est vrai. T'es comme, ah, Chris, là, on dirait comme, en tout cas. Puis il y avait un des cousins de ma mère qui était assis direct en avant, là, puis man, il n'arrêtait pas, là. Tu sais, genre, pour aller en arrière! T'es comme, comment? Ouais, l'autre bord en arrière! Là, t'es comme. Oh, ouais. T'es juste genre, hey, Eric, ouais, c'est drôle, mais là, tu fais la petite joke, la joke classique de ah, gueule, tu sais. Puis là, ça rit un peu, puis là, il rit, puis il est comme, non, t'es comme, on n'est pas dans un souper, Rick. Comme, arrête, laisse-moi faire mon. Puis justement, laisse-moi faire mon spectacle, Eric, tu sais. En tout cas, fait que oui, c'est comme un peu le bout un peu tough de notre job, le début de t'as pas de public, puis t'essayes de franchir ça. De briser. Moi, ma première fois ever sur la scène, j'avais 16 ans et c'était dans un bar à Montréal, le Tokyo Bar. Je pense qu'il existe encore le bar. Saint-Laurent puis des Pins, genre. C'est un club, là. Puis c'était un concours d'humoristes amateurs, là. C'était le genre d'affaire de faut que tu vendes 10 billets. Ah, mon Dieu. Exact. Ces années-là, Ben, que toi, t'as vécu. Moi, j'ai pas vécu. Que j'ai vécu. Et première fois, sur la scène. Puis la moitié de la salle, c'était ma famille. Puis il y avait 2 tables, genre, que c'était du monde qui s'était venu voir d'autres humoristes du show, là. Puis évidemment, ma famille riait à tout. J'avais 16 ans, j'étais un gamin. Fait que ma famille riait à tous les gags. C'est sûr. Puis j'en étais conscient, genre, tu sais, ma famille riait, fait que genre, c'était comme, ah, c'est ma famille, genre, ça compte, tu sais. Puis je me rappelle du moment où j'ai fait rire une table de gens que je connaissais pas, genre, comme des étrangers ont ri, genre. Puis j'ai tellement été surpris que j'ai décroché, puis j'ai fait, oh shit, je les connais pas! Genre, j'ai complètement. Genre, je les ai pointés en faisant comme, Chris, je les connais pas! Hey, merci! J'ai fait rire des gens, puis genre, dans ma tête, c'est comme la première fois que j'avais un vrai rire legit. Ouais. Que c'est pas des gens qui. Parce que c'est ma famille ou whatever. Là. C'est là que t'as fait. Je pense que j'aime ça. Moi, le moment que je suis sorti de scène, là, ce moment-là, j'ai mis le pied à terre puis je savais que j'étais humoriste. Genre, c'était ça que je voulais faire dans ma vie. Là. Mais 16 ans, je le savais déjà. Je savais déjà. Tous mes choix de vie à partir de 16 ans, c'était ça. Même quand je suis allé au cégep, c'était juste pour la culture générale, pas arriver avec un secondaire 5 dans la vie. Là, genre, je voulais avoir un peu de culture générale. Puis je me disais, peut-être aller chercher un diplôme en attendant que je gagne ma vie juste d'humour. Puis finalement, au cégep, après 2 ans et demi, j'ai fait, j'ai trop le goût de faire de la scène là genre. Puis même ma mère m'a dit, arrête, là, je sais pas c'est quoi le processus, mais go aussi. J'aimerais ça rencontrer Ben Lefebvre, 16 ans, man. C'est quelque chose. Je suis convaincu que t'avais autant d'aplomb, mais plus, comme moins de connaissances, moins de sagesse peut-être. J'étais. J'avais du front, mon gars. Je suis convaincu. Man, à mon audition de l'ENH, là, j'ai dit. T'as-tu fait l'ENH? Oui. OK. Tu sais, pas le vendredi, mais tu sais, l'audition, là, quand tu présentes avant le stage, quand tu présentes un number devant les 3 profs, là, les 3 juges, whatever. Moi, c'était Ben Pelletier, puis 2 autres que je pense qu'il y a Pierre Prince, puis la dame qui est souvent là, que je me souviens plus de son nom. Fait que tu fais ton number, tu fais un 10 minutes devant 3 personnes, tu sais, on arrête d'une table, puis tu sais, ça ricane un 10 peu. 10 minutes quand même. On entend, c'était 10. Fait que je fais mon 10, je m'assois après ça à la table, là, il me pose des questions. OK, t'as-tu de l'expérience? As-tu déjà fait de l'impro? Pourquoi tu veux être humoriste? C'est quoi les sujets que tu penses qui t'intéresseraient? Blablabla. Je réponds aux questions. Puis à un moment donné, ils font OK, c'est beau, c'est fini. Puis je me rappelle, je pense que c'est Ben Pelletier, qui est un auteur, ceux qui savent pas, c'est un auteur très prolifique au Québec. Là. Il écrit pour bien des humoristes, des séries télé. Puis il me dit, mais attendez, moi, j'aurais une dernière question. Il me dit, si on avait une dernière question à te poser, c'est quoi la question que tu aimerais qu'on te pose? Ben, demandez-moi pourquoi je veux être humoriste. Il dit, OK, pourquoi tu es humoriste? Je sais pas. Puis il me regarde, puis il fait, il me regarde qu'elle fait, tu m'y dessus, je fais, je sais pas. Sais-tu, toi, pourquoi t'aimes ta femme? Non, c'est ça. Genre, c'est d'un amour profond que je peux pas rationaliser. C'est ça que je vais faire dans la vie. Puis il a fait, parfait, merci. Puis ils t'ont pris? Bon, oui. Okay. Je pense qu'il a eu peur. Je pense qu'il s'est dit, si on le prend pas, je pense qu'il va faire sauter l'école. Mais man, je trouve ça. Quand j'y repasse aujourd'hui, je suis comme, tabarnak! Mais c'est d'une naïveté. Ah, mon gars, peu. Mais la naïveté, ça drive, par contre, pour faire des affaires que tu fais. C'est la confiance de l'insouciance. Exactement. C'est que dans ma tête, c'était logique. Dans ma tête, ma réponse était
sans mauvaise intention, sans vouloir être arrogant, sans vouloir être genre smart-ass. C'était pour démontrer la profondeur de mon choix d'être humoriste. Genre, c'était... Mais tu sais, avec du recul, genre, j'y repense. Moi, un jeune dirait ça, je sais pas comment je réagirais. Ben, je pense que tu rirais. Tu fais qu'est-ce que Parce que moi, ça m'a quand même fait rire. Tu sais, le gars qui fait comme, demande-moi pourquoi je veux être humoriste en me disant, clairement, il va me donner une bonne réponse. Puis là, pourquoi tu veux être humoriste? Je sais pas. C'est hilarant. Ben, c'est hilarant, mais c'est hilarant. Puis s'il a compris la profondeur de ma réponse, dans le sens que je me suis servi de sa femme, c'est un esti de gamble, là. Il pourrait être en crise avec, après venir de mourir. Oui, c'est ça. C'est un esti de gamble, là, de dire pourquoi t'aimes ta femme, mais tu sais pas, ben je sais pas pourquoi je vais être humoriste, là. C'est de l'amour, c'est de l'amour. Je suis fait pour ça, là. Mais ça d'ailleurs, ça, c'est tellement mon genre d'envie de faire comme, ben, tu sais, toute ta femme, tu l'aimes, puis la personne fasse, ma femme est morte. Ben, tu l'aimes sûrement encore plus, parce que tu l'aimais. T'as eu des beaux souvenirs avec elle. Ouais, c'est ça. Exact. Mais je trouve ça quand même brillant, par contre, d'avoir répondu ça. Parce que moi, on dirait que je suis trop bon élève. J'aurais voulu développer une manière quand, dans le fond, ma réponse est la même que la tienne. Dans le fond, c'est que j'aime ça, c'est tout. Mais il y en a plusieurs que c'est ça leur réponse. Ils ont juste, peut-être pas, comme tu dis, la naïveté de la dire ou la drive de faire all-in. Ah, man. Ça va être ça. Moi aussi, là, j'ai commencé jeune. J'ai commencé à 18, puis les affaires que je vois, les souvenirs que j'ai des fois de Facebook ou whatever, que je vois que je faisais ou que j'écrivais, je suis comme, hey man, j'avais peur de rien, là, tu sais, de comme. Tu sais, moi, j'étais allé à Cégep en spectacle au Cégep, puis le writer j'animais Cégep en spectacle, puis le writer qui nous aidait, c'était Benoît Chartier. Ah ouais, ok. Que j'ai eu comme prof aussi. Il était en même temps, il était à l'ENH quand j'étais Ben, c'est ça. Puis Benoît Chartier, quand j'ai dit, moi, je veux faire l'école de l'humour, il m'a dit, c'est un super beau rêve, il dit, tu seras pas pris. Ah, wow. Là, j'étais comme, ben là, fuck you. Genre, t'es qui? Puis là, il m'a dit, non, mais tu sais, il faut que tu comprennes que ça, c'est pas tout le monde qui fait ça. Puis il dit, tu sais, Claude Legault, là, tu l'aimes, Claude Legault? Il est cool, hein, Claude Legault? Ouais, je l'aime, OK. Ben, il dit, Claude Legault, son premier char, il l'a acheté à 32, là. Là, j'étais comme, OK, ouais, pourquoi tu me dis ça? Ah non, mais je te le dis, tu sais, essaie-toi, mais tu seras pas pris. Ils prennent pas du monde jeune comme toi. Puis aujourd'hui, je sais qu'est-ce qu'il a voulu faire. Il a voulu me motiver, il a voulu me dire, hey, mon chum, t'es un kid, tu penses que t'es très bon, mais faut que tu travailles. Aujourd'hui, je vois tout ça. Mais à ce moment-là, j'étais comme, qui lui, Ben Chartier, man, c'est qui? Finalement, j'avais été pris à l'école de l'humour, puis j'avais écrit tout de suite, je suis pris, Benoît. T'es qui, toi, tabarnak? C'est qui déjà ce gars-là? Ah oui. Un autre. Il ferait jamais ça. Que son rêve était... Hey, moi, j'étais... Ça a été pathétique. Quand j'étais au secondaire, je suis allé au secondaire en anglais 3 ans, secondaire 3, 4, 5. Ça j'ai hâte qu'on en parle d'ailleurs plus, là, parce que ton petit côté anglophone que je savais pas que t'avais tant que ça. Ouais, mon père, il est anglo, mais français dans le sens que sa vie a fonctionné en français, il travaillait en français. Puis son père, en fait, mon père était adopté, puis son père était très... Il était québécois, mais très canadien, anglais, québécois, très Elvis Gratton, là, très pro. Il a même déménagé en Floride à un moment donné, genre, il vivait pas mal en anglais. T'sais. Puis mon père, il a grandi dans une maison anglophone, mais très francophone quand même. Là, puis sa vie, il la faisait en français après ça. Genre, moi, je suis allé à l'école anglaise pour apprendre l'anglais parce qu'il me parlait pas en anglais. Là, mais légalement, j'avais le droit, vu que mon père était anglophone puis il était allé à l'école anglaise. La loi 101, blablabla, j'ai pu aller à l'école. C'est où t'es allé? À John F. Kennedy à Montréal. Dans Saint-Michel. Qui est une école genre de 500 élèves. Dans le temps, je sais pas si ça a changé, là, mais tu sais, moi, je partais de Georges Vanier sur Jarry Christophe Colomb, qui est 1500 élèves, la police dans le cours à tous les jours, des batailles, puis à 500 élèves, c'est John F. Kennedy, c'était tout petit, c'est une petite affaire. Là. Mais ouais, j'étais allé là pour apprendre l'anglais. Ma mère, elle m'a dit, dans l'été de son R2 à 3, elle m'a dit, t'as la chance, dans le sens que légalement, genre, tu peux aller à l'école anglaise si tu veux. Puis je me rappelle, tu te demandais si j'étais aussi sage ou j'avais aussi du front quand j'étais jeune. Je pense que j'étais un peu des deux déjà. Je m'étais dit, j'avais regardé ma mère, je m'étais dit, qu'est-ce que je perds, mettons, de mon école francophone, tu sais, mes amis, tu sais, évidemment. Puis qu'est-ce que je gagnerais de l'école anglophone, c'est être bilingue pour le restant de mes jours. Puis je me rappelle me dire, dans les adultes autour de moi, qui je connais qui a encore des amis du secondaire? Personne. Fait que ça doit pas être si important que ça, nos amis du secondaire. Moi, être bilingue. Fait que je suis parti à l'école anglaise. Je me suis dit, mes amis du secondaire francophone, c'est vraiment mes amis à être profonds, ils vont me suivre. Genre, on se lâchera jamais. On va se garder. Puis comme de fait, non, personne. Puis, je suis bilingue. Fait que, ce qui est
C'est un bon sacrifice. Mon avenir pour toute la vie, ou des gens que je sais même pas c'est quoi vraiment notre relation, tu sais. Ouais. Surtout qu'à ça, à 13-14 ans, c'est rare à 13-14 ans que tu fais un move de ton avenir plus que l'amitié comme au moment présent. Là. Mais mais c'est pour ça que t'étais comme brillant dans le sens où, tu sais, on dirait que moi je deviens épais avec le temps. Je suis parti fort. Je te dirais là, je suis parti fort. Non mais je trouve tellement on dirait que le portrait que tu me dessines de toi qui étais plus jeune, je vois un gars drivé par une par une intuition plus forte que lui, puis on dirait que tu t'exprimais d'une manière, ben c'est ça, 1 plus 2, 1 plus 1 égale 2. Tu sais, mais comme, man, tu dois être encore de même aujourd'hui. Absolument. Quand tu sais, mon roman, j'ai sorti un roman, là. Ouais, Dildo et Bégoudi. Dildo et Bégoudi, exactement, en vente sur mon site, benaffaire.com. Je l'ai pas lu encore, Ben, d'ailleurs, je tiens à te le dire, là, mais je veux vraiment qu'on en parle puis qu'on fasse le tour de ça. Ça, c'est un exemple de... Je sentais qu'il fallait que je le fasse. C'était comme plus fort que... Genre, ce livre-là, il fallait qu'il sorte de moi. Genre, puis tu sais, même quand, mettons, je me disais, ça va être long, l'édition, blablabla, genre, on disait, tout arrivait pour que ça sorte. Puis j'ai fini de l'écrire, mettons, le 2 février de cette année. J'ai fini de l'écrire le 2 février. J'ai écrit la première moitié en genre 12-13 ans, puis la deuxième moitié en 1 mois et demi. Ouais, c'est les deadlines, tu sais, comment on clenche, là. Fait que quand je l'ai fini le 2 février, je suis parti dans le sud une semaine. Je suis revenu le 10 février, puis mon livre, je le sortais à mon show Club Soda à Montréal le 14 mars. Ouais. J'avais 1 mois pour l'éditer. Puis moi, j'étais en auto-édité. C'est comme ça que je voulais que ça se fasse. Mais en 1 mois, j'ai fait... En auto, quoi, t'as dit? En auto-édité, auto-publication. C'est moi qui... Tu as produit toi-même toutes tes affaires? Tout. J'ai les droits de tout. C'est moi qui a trouvé un imprimeur, le graphiste, la correctrice, qui a fait le montage, tout moi qui a fait. Nice. C'est moi qui j'ai fait ma boutique en ligne Shopify, genre le shipping, tout ça. Puis... mais le mois... Écrire un livre, c'est quelque chose. L'éditer, quand t'as jamais fait ça, puis que tu te donnes 1 mois pour le faire, ça n'a aucun bon sens. Ah ouais, j'ai fait en 1 mois ce que des maisons d'édition font en 3 avec de l'expérience puis des employés. Mon gars, ça avait aucun... Mais tu vois, ça... ChatGPT, t'es-tu sorti dans ce temps-là? Google. Je me suis servi juste de Google. Genre, Google, l'éditeur... En fait, j'ai acheté un livre auto-édité. Je savais qu'il était auto-édité. Puis je l'ai ouvert, j'ai checké comment il était monté, j'ai checké les informations qu'il y avait dedans, les numéros IBN, excuse-moi. Bref. Genre, faut que tu l'enregistres à la Bibliothèque nationale, blablabla. J'ai tout vu ce qui était comme... Ouais. Mettons les crédits, tu sais, comment tu fais pour... Je comprends. J'ai fait, on va faire ça. Genre, Bibliothèque nationale, le numéro de série, blablabla. Faut que ce soit un livre legit. Un livre legit, là, exact. Fait que j'ai tout fait ça. Mais tu sais, mettons, les imprimeurs, j'ai appelé tous les imprimeurs du Québec, là, genre, ouais, mon livre, puis c'est quand ton deadline, telle date? Non, ça se fait, c'est trop court, c'est impossible, on peut pas faire ça. Puis à un moment donné, j'ai trouvé un imprimeur aussi débile que moi à Québec, je lui donne la date en email, il m'appelle un 10h le matin, moi je me lève tard, à 10h je me réveille, si je check mon téléphone, 418 c'est Québec, ça, si je réponds. Ouais, Lefebvre, c'est toi qui as écrit ton livre, là. Ouais, quelle date tu veux ça, 14 mars? Ah, donne une semaine, c'est un peu court, mais ça le fait. Là, j'étais comme, yes! Go. Puis tu sais, mettons, ma correctrice, même affaire, genre, toutes les correctrices que j'approchais, c'est trop proche, on n'a pas le temps, puis j'ai pas eu un autre comme moi qui a fait, j'ai du temps cette semaine, je suis capable. Fait que, toutes ces affaires-là me donnent encore plus confiance que, tu sais, les affaires se placent, là. Tu sais, quand je sens qu'il y a quelque chose qui doit se passer puis que je suis dans le bon chemin, c'est de là qu'elle vient ma confiance c'est plus grand que moi. Il y a des affaires qui se placent que... Puis tu sais, ça stresse le monde autour. Voyons, Ben, non. Toi, tu vois pas les affaires se placer. Moi, je les vois, là, genre, il y a des locks qui s'enchaînent une en arrière de l'autre que visiblement, le résultat, ça va arriver. Là, genre, c'est... 100%. C'est aussi que j'avais entendu à quelque part, je me souviens pas où, mais quelqu'un dire que quand tu drives un projet, quand ton projet commence, quand tu le commences, c'est fou comment je perds mes mots en français des fois, mais tu sais, quand il y a comme un engrenage, quand ça part, les gens, ils font juste comme se coller. Tu sais, comme quand tu fais, moi, il faut que je sois prête là. Fait qu'à un moment donné, je vais en appeler 50 personnes s'il faut, mais il y en a un là-dedans qui va faire, oui, j'embarque, c'est sûr, à 100%. Puis tu sais, ce que je demandais aux gens, moi, je donnais x3, là. Tu sais, mettons, mon graphiste, la correctrice, l'imprimeur qui se sentait un peu rushé, moi, je me rushais x4. Là, genre, tu sais, eux autres, il y avait rien que la correction, ou tu sais, rien que le graphisme, ou rien que la pression, mais moi, je gérais toutes ces affaires-là, puis la réécriture, puis la relecture, puis monter mon site en même temps. Fait que, tu sais, je faisais du 15 heures par jour. Mon show est sorti au Club Soda, je l'ai fait le 14 mars. Mon livre est sorti de l'imprimerie le 13 mars à Québec.
J'ai fait aller-retour. Il était chaud. Chaud. Encore, ça sentait l'encre. J'ai pogné mon char. Il m'a appelé. Ton livre est prêt. J'ai dormi 3 heures dans la nuit. Je me suis réveillé. Je fais, j'arrive. Pogné mon char. J'ai allé chercher les livres. Je suis revenu. Puis le lendemain, je sortais ça au Club Soda. Mais tout ça pour dire que tout ça vient de... J'ai une confiance qui vient vraiment de, comme je disais, de m'amener, c'est plus grand que moi. Puis je fais juste suivre en arrière. Là. Puis avec les années, mettons, qui avancent, parce que tu gardes cette confiance-là. Puis tu t'assagis, veux pas, là, je veux dire, tu t'évolues comme personne. Non. Tu te sens comment? c'est ça que je veux dire. Ça, je te dis, j'étais plus sage. J'étais une tête de cochon. Genre. Moi, j'aimerais ça avoir la peut-être que je TDA, peut-être à cause de ça, là, mais j'aimerais ça avoir si j'avais vraiment la buildé up, mettons, ma confiance de tout se passe, je serais néo tabarnak. Là. Genre, dans le sens que j'étais encore plus confiant quand j'étais jeune. J'en sais pas. Peut-être justement à cause de la naïveté, l'insouciance, tu sais, puis je pense pas, c'est peut-être pas une question de confiance, c'est peut-être juste genre des petites blessures de la vie. Là, c'est facile sauter dans l'eau, monter style le module au parc tant que t'es pas tombé. Tant que tu t'es pas pété le pied après un corail. Une fois que tu commences à te faire rafler par la vie, c'est plus ça que tu fais comme... c'est pas mal, ça. Ouais, c'est pas tant un manque de confiance que c'est plus des cicatrices de la vie qui font comme... Je comprends Sauf tellement. que quand je me lance, tout se passe toujours pareil anyway, parce que c'est le même. Je me suis... J'ai comme l'impression que je l'ai vécu un peu semblable à toi, dans le sens où les deux, on a commencé très jeune à faire ça. Puis comme on dit, tu commences très jeune, veux pas, ben c'est ça, t'as une naïveté qui te drive et tu penses que t'es dans ta tête. T'sais, moi, dans ma tête, j'étais Louis-José Hood, là, j'étais le prochain. Là. Moi, j'étais le prochain grand humoriste. Puis j'étais comme, j'ai tellement hâte que les gens le découvrent parce que moi, je suis pas mal sûr, tu sais. J'ai un cadeau à leur offrir. Oui, je suis un cadeau et j'ai très hâte qu'ils en profitent, ces gens-là, de mon humour extraordinaire, qui est dans le fond une copie-collée de ce que Louis-José faisait. Puis, à force d'évoluer, tu sais, puis de finalement faire « Oh, je suis pas le meilleur pantoute. Oh, je suis non seulement pas le meilleur, mais je pourrais-tu le devenir? Je penserais pas non plus. Et là, de comme tranquillement, on dirait que je me suis comme cassé, vu que j'ai commencé jeune. Il a fallu que je me casse un moment donné, je fasse « OK, non. » Puis je me suis comme rebuildé, puis de manière, on dirait... Par peur, des fois, tu fais « Ah, tu sais, je veux pas me recasser, je veux pas reperdre ce que j'ai réussi à reconstruire, tu sais, de par la vie, man. Qu'à un moment donné, tu regardes en face, puis fais comme « T'auras pas tout ce que tu veux, man. Tu penses que oui, mais tu sais, moi, je suis arrivé avec une confiance, mon gars, de... Tu sais, moi, mes parents ils me disaient que j'étais beau, que j'étais bon à tous les crises de jour dans ma vie. J'étais arrivé à quelque part où le monde me disait « Chris, t'es pas beau, t'es pas bon. » J'étais comme « De quoi tu parles, toi? » Ma mère a pas dit ça. T'as même mal que Kanye West, finalement. Ouais, Kanye, c'est pas mal ça. Là. Il montait ça, là. Oui. Quand il est sorti de chez eux, comme quand ça, je suis pas un dieu. Non, mais ta Pourquoi mère. je flotte pas? Ouais, reste avec nous autres. C'est vrai, Steve Lee, dans son documentaire qui. T'avais-tu un peu cette mêle. J'avais la même affaire. Affaire. Genre, j'étais extrêmement confiant. Très cocky même, puis j'avais le même genre de drive de I'm the next big thing, puis je vais si une boîte moi sont chanceux de m'avoir, m'a monté la valeur de leur boîte, pour vrai, la totale, mais tu sais ça aussi là, quand tu frappes tes premiers murs, genre, c'est là où tu vois le vrai talent ou le vrai désir, dans le sens c'est ça casse ou ça fait grandir. C'est là que tu le vois, tu sais, puis t'arrêtes ou tu t'enlèves. Exact. Puis, tu sais, l'humoriste que je suis présentement, l'artiste, l'homme, whatever, genre, j'aime bien mieux cette version-là. Que je suis content de ne pas avoir eu le succès que peut-être j'aurais voulu avoir parce que je serais peut-être un tas de marde. Dans le sens que, tu sais, quand tu l'as trop facile, à un moment donné, t'as une grosse tête, puis tu l'as facile, tabarnak, bonne chance. C'était comme arrêtez-moi pas. Non, exact. Fait que, genre, ça a été un chemin plus tumultueux, sauf que j'aime bien mieux le grounding que j'ai présentement, le lien que j'ai avec mes fans. Que peut-être j'aurais pas ce lien-là si j'avais percé dans les années où j'arrivais avec un peu d'attitude. Parce que, tu sais, quand tu as de l'attitude, ça va aussi avec le public et nous. Oui. Moi, là, c'est plus ça, c'est nous. Genre, nous, tout le monde. Genre, il n'y a pas de distance. Là. Quand tu fonctionnes vite aussi, au début, dans ces années-là, le public était là. Le public était en dessous. Eux-mêmes, moi, même si tu veux pas, eux, te mettre sur un piédestal. Puis moi, quand j'ai commencé... là, à cette heure, tout le monde a un téléphone, donc un compte Instagram, donc s'affiche. Fait qu'il y a moins le côté glamour de... Les gens sont pas tant impressionnés de te voir d'un écran. Parce qu'ils sont aussi dans un... Tu comprends? Il n'y a pas le... Ils voient faire des stories tous à la bonne. Ouais, exact. Tout le monde a sa propre vedette puis son studio dans les mains. Là.
Mais avant, mettons, quand j'ai commencé dans l'ancien temps, en noir et blanc, il y avait pas ça à l'époque, des cabarets. C'était... Si tu passais une fois à la télé, t'es comme « Chris, on t'a vu à la télé! » Genre, le fait d'être à la télé, ça flabbergastait les gens. Aujourd'hui, non, c'est plus ça. Fait que les gens ont déjà... Ils te mettent moins sur un piédestal, fait que ça aide aussi à faire comme tout le monde est égal. Puis déjà, moi, de ma nature, j'aime mieux quand tout est égal, là, tu sais. C'est juste qu'en commençant, quand t'as 20 ans, tu sais... c'est clair. Hein? T'es un peu épais, là. Mais oui, effectivement. Mais le pire, c'est que tu parles de ça, puis je me rappelle moi-même, dans ces années-là, YouTube, où c'était comme pas... Tu sais, au Québec, il n'y avait pas grand-chose sur YouTube. Ouais. Mais je me souviens que j'étais tombé sur un show à toi, là, un show solo. Je me souviens pas où t'avais fait ça. J'avais pas de show solo, fait que c'était peut-être juste un 10 minutes, genre peut-être au Saint-Cyboire. J'ai déjà eu un... T'es sûr? C'était pas un show fucking bien tapé? Ça fait longtemps de ça? Ouais. Non, pas complet. Non. J'ai déjà eu des bouts, des extraits. OK. Peut-être tu te trompes avec Louis C.K. Oui. Ah! C'est ça. Oui, maudit. Non, mais j'ai eu des, tu sais, mettons, des mercredis juste pour rire, des galas juste pour rire. Je pense que la première vidéo que j'ai mis ever, c'était une petite performance genre au Saint-Cyboire, mettons, tout jeune avec mon petit veston, avec un hoodie, là, avec des cheveux pas clairs. Là. Ah, c'était ça. Mais je me souviens juste que je t'avais vu, j'étais comme... Tu sais, il y avait tellement pas beaucoup d'affaires sur le web. Oh oui, on était des débuts. Là. Le premier ever, je pense, québécois, humoriste québécois qui a mis quelque chose sur YouTube, c'est... j'oublie son nom, asti. Comment il s'appelle? Le Grand Frisé. André Sauvé? Non. Il a fait en route. Il a fait des mercredis juste pour rire. Pas Frankie? Non, tabarnak, asti. Moi, ça, j'ai un blanc de ton nom. Le Grand Frisé? Mais c'est le premier genre de la gang, mettons. Il y a eu un 20 000 views, 20 000, 30 000 views, genre, puis on capotait. Là. Il en fait plus de l'humour aujourd'hui. Là. C'est pour ça que j'ai son nom, là, genre, je le croise plus beaucoup. Mais c'est le premier, genre. Puis je me rappelle tout faire comme, oh shit, man, on peut se mettre une vidéo de nous autres sur YouTube, puis avoir des views. Puis ça, c'est dans le temps que l'algorithme était bon aussi, puis qu'il y avait pas tant. L'attention des gens n'était pas tant spreadée sur Instagram, TikTok, Facebook. Le monde allait sur YouTube. Là, fait que quand tu mettais quelque chose, ça popait. Là. Mais ouais, ça c'est une autre affaire aussi d'une carrière de. Tu sais, quand je suis rentré dans le milieu de l'humour, puis le chemin était très différent, là, dans le sens que moi, ce que je voyais comme chemin, c'était tu fais un gala juste pour rire, tu fais un hit, tu as un contrat, tu as une tournée, ça part. C'était ça, là. Ça a peut-être été ça. Je les voyais aller, c'était ça, là, un après l'autre. Quand j'étais arrivé, moi, c'était à la fin de ça. C'était la transition c'est la fin de ces années-là. Puis c'était le début de faut que tu builds ton fanbase avec les médias sociaux. Ouais. Puis les producteurs, les diffuseurs, quand ils te regardent, ils regardent ton fanbase. Ils font combien t'en as? 50 000, 100 000, 200 000? OK, c'est bon, on va peut-être te prendre. Genre, avant, c'est un peu. Okay, je pensais que c'était plus tard que c'était arrivé, ça, par exemple. Je suis arrivé direct. Mettons, moi, j'ai gradué en 2005. Fait qu'entre 2005 et 2010, c'était la transition des réseaux sociaux. Vraiment, carrément. Ah ouais, aussitôt que ça? Carrément, ouais. Ben, le début, je parle le début de la transition. Là, on est dans le pic. Là. Mettons, on est les 5-10 dernières années, on est dans le pic. Là, mais le début qu'on a senti le switch à faire. 2005, 2008 plus, mettons. Je pense que Facebook, c'est 2008, genre, ou non, 2004. 2008. Ouais, exact. Fait que quand ça s'est arrivé, là, tu sais, puis on était comme un peu le reculons, on était comme des vues, comme, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, il faut se faire la promotion d'eux, comme. Surtout que quand t'arrivais du bout où tu faisais un bon gala puis t'avais une carrière, t'es comme là. Puis tu sais, quand tu repenses le gamble que les diffuseurs, mettons un TVA, un Radio-Can, whatever, prenaient le guess de on va te mettre à la télé, on va te mettre devant une caméra, tu sais. Là, au moins, ils peuvent voir. C'est comme si nos réseaux sociaux, c'était un peu un genre de démo, genre. Fait qu'ils peuvent voir un peu, mettons, ton fanbase, comment tu t'interagis avec la caméra, genre tu parles-tu comment tu t'interagis avec les gens, le monde t'aime-tu? Il y a déjà un following, tu sais, Jay du Temple, c'était logique qu'il aille animer OD, là, tu comprends? Il y avait déjà le momentum, il y avait déjà parti son fanbase, il était super bon pour ça. Les autres, ils regardent dans le tas, ils font ben oui, tu sais. Mais à l'époque, t'avais pas cette vitrine-là. À l'époque, ils prenaient des guesses, comme ouais, guess. On va l'essayer. Ouais, c'est juste que l'affaire, c'est que maintenant, je trouve que, puis je veux pas chier là-dessus, mais tu sais, je trouve que on a décatégorisé les choses, dans le sens où tout est devenu matière à vendre quelqu'un en show, genre. Mm-hmm. Fait que, tu sais, peu importe ce que tu proposes, peu importe pourquoi tu as des followers, ça va attirer quelqu'un de... Tu peux faire de la scène, sortir un show, tu sais. Ouais. Puis, moi, je t'ai vu à maintes et maintes reprises faire des shows.
moi, c'est rare, je vois quelqu'un tout le temps arraché comme toi, mettons. T'en es un, là, que je te l'avais dit quand on s'était croisés aux haricots, là, mais j'étais comme, man, à chaque fois que t'es là, je suis genre, le plafond arrache, man. C'est comme quand je te vois, je fais, c'est ça, tout arraché. Non, mais tu sais, des fois, tu fais, ça a vraiment bien été, mais j'ai tout pété. Là, tout arrive, tu fais, calice. OK, lui, il a tout pété, là. Mais ce que je veux dire par là, pourquoi je dis ça, c'est que je verrai jamais ça sur tes réseaux sociaux. À moins que tu mettes du stand-up, mais je verrai pas de par tes vidéos que t'es ce gars-là en show, genre. Mais tandis que je suis comme, man, mettons, toi, tu sors ton one-man show, je le sais que de A à Z, de la minute 1 jusqu'à la minute 60, je vais pleurer de rire. C'est comment je veux dire? Fait qu'on dirait qu'il y a cet aspect-là que je fais avant, il y avait quelque chose de le fun dans. Hey, il a fait un gala, on l'a trouvé bon, il a un talent, on va lui donner des chances, on va y faire des passes à la palette. Exact. Là, on dirait que c'est comme l'inverse, c'est comme, hey, aidez-nous à avoir du contenu, les jeunes, mettons, ou les gens sur Internet. Tu fais comme, oui, mais en même temps, c'est une danse à deux. Tu sais. Exact. Effectivement. On leur en donne facilement. Sauf que, tu sais, moi, ça fait 3 ans, mettons, que je suis plus actif sur les réseaux, puis je le vois. Tu sais, je remplis mes salles de même. Là. Comment? J'adore ce que tu fais. C'est réseaux. Toi, couché dans ton lit. Là, François Bellefeuille, à un moment donné, il m'a au bordel, puis il est venu me voir, il dit, ben, faut que je te parle. Tu sais, Bellefeuille, là. Benoît, assieds-toi. J'ai vu tes vidéos, là. Quand ça va voir tes vidéos, là, toi dans ton lit, ta bédaine, je sais qu'est-ce qu'il crée, ça. J'ai commencé à les écouter, puis on va te dire, ça marche. C'est moi à mon plus authentique, puis c'est ça que je vends sur la scène, fait que c'est moi, là. Puis tu sais, je remarque tu sais, mon show, tu sais, je viens de faire mon show justement à Terrebonne, là, encore, puis je le demande au monde, genre par applaudissement, qui m'a déjà vu sur la scène, par applaudissement, qui m'a connu, genre, dans le téléphone en chiant le matin, genre. Puis le 3/4, c'est sur leur téléphone. Là. Pour vrai? Absolument. Puis même, ça fait longtemps que je fais ça. Là, genre, j'ai un bon fan. Moi, mon fanbase, il est vraiment éparpillé, mettons, sur des années. C'est par moton, genre. Tu sais, mettons, j'ai eu mes premières années. Après ça, j'ai eu le journal Métro. Après ça, genre, j'ai eu dans le temps où je faisais une nouvelle heure par année à ZooFest. J'ai comme eu le temps des vagues. Puis là, depuis 3 ans, c'est comme les réseaux sociaux. Fait que là, c'est comme ma nouvelle vague. Mais eux autres, ce que j'en remarque, c'est ceux qui se déplacent le plus. Fait que c'est ça là que je nourris le plus. Parce que je fais comme, ben là, le retour, il est là, tu sais. Ils sont curieux, ils veulent te voir. Puis, tu sais, moi, l'espèce de mandat que je me suis donné sur les réseaux, ma façon de me montrer, c'est que je m'en crisse que je sois dans mon char, dans mon lit, whatever. Je veux te montrer le même cerveau que j'ai sur la scène. Oui. C'est pas du montage, c'est pas des sketchs, c'est pas des jump cuts. Tu vois le gars phoné à mon naturel, puis si t'aimes ce gars-là, ça va être lui avec des pantalons puis un t-shirt de bout. Tu comprends? C'est le même que je l'aborde. À moins que tu veuilles devenir le Bert Kreischer québécois. En vedette. Exact. Mais tu sais, la façon, quand j'ai commencé là, à faire du contenu sur les réseaux, mon approche était les humoristes sur des talk shows américains quand ils s'assoient. Qui font des bits. Ils font des bits. Mais assis, en jasant avec l'animateur. Ouais. Enfin, je fais la même affaire, c'est juste qu'il n'y a pas d'animateur. Ouais. C'est juste que. Puis mes premières vidéos, c'était des bits. J'en ai du stock d'accumuler. Fait que c'était comme, m'a faire des bits que j'ai, je vais les faire en parlant à mon sel. Genre. Les jokes sont déjà placés. Puis tu sais, oui, il y en a plein des gars, des filles qui font des vidéos fâchées, mais ils n'ont pas des gags autant aux 15 secondes comme nous on est capable. En plus. Exact. Fait que j'étais comme, moi, pas juste faire de l'opinion ou genre, je suis allé, m'a punché, Chris. J'ai des gags, j'en ai des bits. Fait que, tu sais, mettons, dans mes premiers, c'était un vidéo sur Aller aux pommes, genre je trouve ça niaiseux, Aller aux pommes. C'est un vieux bit, une vieille affaire, là. Je l'ai mis en selle. Hey, mon gars. D'un, c'est une de mes premières vidéos qui a bien buzzé, mais le hate que j'ai ramassé aussi. Là, c'est le temps. Mais je m'en colle ça, j'étais comme parfait, genre. Comme, go. Amène-en, genre. C'est pas quelque chose qui me tient assez à cœur pour que j'aille le défendre. Genre, c'est de la mauvaise foi. Ta gueule. Après ça, j'avais fait une vidéo après de, tu sais, j'avais dit au monde, qu'est-ce qu'on dirait, je viens de pisser sur la tombe de Félix Leclerc. J'ai juste fait des jokes sur, je trouve que les pommes, Aller aux pommes, c'est un concept un peu weird, mais ma joke, elle crée pas un mouvement de masse, là, genre, les pommes vont être encore là l'année prochaine, là, genre, je suis pas en train de briser le monde de la pomme. C'était une vidéo sur TikTok, là. Revenez-en tout le monde, là. Ouais, mais c'est ça, c'est l'espèce d'art de comme tout le monde donne un peu son opinion. J'avais sorti la même affaire, moi j'avais fait une vidéo sur les restaurants déjeuner, là, en disant que les meilleurs restos déjeuner, c'est les restos que ça s'appelle genre chez Maurice, puis que les serveuses, c'est des fumeuses, qui c'est les meilleurs. Chou, qu'est-ce que tu veux que je te cherche, chou, mon cher? Qu'est-ce que tu veux, mon chéri? Puis, elle t'amène les verres d'eau en 2 secondes, puis
J'avais eu tellement de views cette vidéo-là, mais tellement de monde qui faisait comme je suis pas d'accord, il y a des belles places. Tu fais comme, mais oui, of course, là, il y a des bons restos déjeuner. Moi, j'ai lâché prise. Il y a 3 ans, j'ai vraiment lâché prise sur essayer de. Non seulement de. J'ai dépassé le plaire à tout le monde, c'est être compris de tout le monde. Parce que il y a longtemps, je me disais, tout le monde me comprend. C'est juste qu'il y en a qui n'aiment pas ce que je fais. Non, il y en a qui comprennent même pas. Ils comprennent pas le langage de l'humour. Ils parlent pas cette langue-là. Ils comprennent pas les degrés. C'est évident que tu niaises, puis ils vont te répondre fâché. Puis le monde les rattrape, font, hey, tu sais, le monde dans les commentaires font, hey, excuse-moi, Suzanne, mais c'est un humoriste, là, tu sais, qui niaise, là. Ben, ça n'a pas d'allure de dire ça du Costco. Moi, comme, ben, on tabarnak, Suzanne, comme, tu sais, fait qu'à un moment donné, j'ai juste lâché prise, OK, je parle une langue que c'est pas tout le monde qui la comprend. Puis dans ceux qui la comprennent, c'est pas tout le monde qui vont aimer ce que je dis dans cette langue-là. D'accord, je lâche prise, puis allons-y. Fait que ceux qui... J'essaie pas de convaincre du monde qui ont même pas compris le niveau, le degré, la distance que j'avais avec le sujet. Eux autres, c'est comme, t'es perdu dans la brume, moi te laisser. Moi pas descendre dans le sol avec toi, t'es là, reste là. Genre, oui. Tellement. Fuck off. Tellement, puis ça fait du bien, man, aussi, là, d'accepter ça, là, de faire comme, hey... T'aimes ça, t'aimes pas ça, là. Ben, au-delà, tu comprends ou tu comprends pas. C'est ça. Parce qu'il y en a qui comprennent, mais qui aiment pas. Genre, tu sais, qui comprennent l'humour, ils comprennent que c'est des jokes, puis ils vont pas m'aimer, ou ils vont pas aimer toi ou un autre, puis c'est correct, tous les goûts sont là. Ça, j'avais eu ça depuis le début, genre, ce lâcher-prise-là, de ça se peut que t'aimes ce que je fais, ce que je t'aime pas, mais dans ma tête, j'avais la prétention de dire que tout le monde comprenait le langage de l'humour. Tu comprends? Ouais. C'est ça la différence, c'est que là, j'accepte que tu peux ne même pas comprendre que je suis en train de faire de l'humour. C'est au-delà de est-ce que t'aimes mon humour? Non, t'as même pas compris que je faisais de l'humour. Ouais, ça c'est. Je comprends, puis ça part de loin, là. Ouais, mais fait que ça, tu comprends, ok, je peux pas perdre mon temps avec ça. Non. Je parle une langue que tu ne comprends pas. Oui. C'est comme. On dirait que c'est comme, tu sais, quand tu. Tu sais, moi, j'étais pas full bon en maths. Fait que, tu sais, mettons, il y a un concept que t'es comme, je comprends pas, puis c'est comme, il te le explique, puis tu comprends pas plus, puis t'es comme, OK. Ouais. C'est beau. Tu vas être humoriste. Félicitations. Mais moi, j'ai pas. Je suis content parce que j'ai pas. Je me sens pas mal, moi, de. Tu sais, j'en ai des fois là, des haters, puis moi, dans ma tête, plus t'en as, plus ta carrière va bien, là, parce qu'il y a des gens qui voient ce que tu fais, puis quand les gens aiment pas ça, c'est qu'il y a du monde qui aime ça, tu sais, puis. Ça m'affecte tellement pas, moi. Là. C'est fou, là, moi. Là. Je ris à chaque fois. Je vois un commentaire sur mes vidéos YouTube. Puis c'est genre, t'es un petit bébé gâté qui se plaint tout le temps. Je fais comme. Je like. Tu ris dans ton bacon. Je suis juste genre, ouais, c'est ça. Je suis comme, je sais pas. On dirait que je suis pas assez. Je trouve que pour faire ce métier-là aussi, il faut que t'ailles. Carapace, man. Tu peux pas être comme. Non, pas un bébé gâté. Tu peux pas. Non, c'est ça. Quand même, oui, j'ai une très belle vie. Là. Tu peux pas réagir de cette façon-là. Mais tu sais, moi, ça dépend. Ça dépend si j'ai mangé puis j'ai dormi. Je viens d'un milieu moins stable que le tien, fait que je suis plus fragile. Wow. Si j'ai pas fait dodo pis j'ai pas mangé, ça se peut que je sois. Ben, câlisse, tabarnak. Mais si j'ai dormi, j'ai bien mangé, là, je suis plus zen. Ça m'est arrivé des fois de commencer à me pogner avec du monde, genre, puis je peux être baveux comme. Oui, toi. C'est ça l'affaire. Ben, le monde ne le savent pas, genre, puis à chaque fois, ça me ferait. Professionnellement, c'est notre métier avoir de la répartie. Tu veux vraiment t'essayer. Tu veux jouer à ça, m'a te briser tellement de façons différentes. Puis des fois, je le dis quand j'anime au bordel, tu sais, je le dis, je suis comme. Tu sais, parlais pas, tu sais, tout le monde, c'est important de pas parler, blablabla. Puis je dis, tu sais, si jamais tu veux créer des affaires d'humoriste, c'est propre à toi, tu vas te faire détruire. Puis quand je le dis, moi je le pense, puis les gens ils rient pas, ils sont comme de quoi qu'ils parlent, mais tu sais, moi dans ma tête, c'est clair de comme. Si tu m'envoies chier, moi j'ai toute la recette pour t'envoyer, pour te détruire, mon chum, là, tu sais. Puis d'ailleurs, il n'y a rien que j'aime plus que toi qui gères ce genre d'affaires-là. Je me suis assagi, je me suis adouci à ça. Oui, mais on dirait qu'il y a vraiment pas grand-chose qui te déstabilise, je trouve. Ça scène, non. Ça scène. T'es le gars que j'enverrais vraiment dans les places les plus bâtards, puis tu serais comme, y'a moyen d'avoir du fun, let's go, comment? Toi, ferme ta gueule, toi, bouge ça. Exactement. C'est souvent ça qui est arrivé. J'ai déjà fait un corpo dans un bar où je jouais au sol, puis le DJ boot était en arrière de moi, puis le micro, le fil se rendait. Il y avait 3 pieds de fil, genre, tu sais, collé sur le DJ boot de même, pas de lumière. J'avais dit au monde, donnez-moi vos iPhones. Je les ai tous crissés à la terre avec les flashlights par en dessous. Je me clairais avec l'iPhone.
Let's go, on le vit! Venez nous dire que c'est pas un métier difficile, là, des fois. Ben, sais-tu quoi? Moi, la façon que je le vois, ces moments-là, j'en ai plein, des anecdotes de même, mais si j'en ai mille, là, la façon que je le vois, c'est là, le moment est plus important que ma performance. Je vais créer un souvenir pour le monde. C'est plus mes jokes. L'important, c'est plus que le décorum soit adéquat pour qu'ils comprennent mes jokes. On va vivre un moment. Je vais vous donner un souvenir que vous allez vous rappeler. C'est une bonne vision, ça. Fait que ça, dans ce temps-là, man, tu lâches plus. Man, j'ai déjà fait un show d'un festival dans le temps, avant Comédia, quand c'était le Grand Rire Bleu. Oui. Ça fait 42 ans que je fais ce métier-là. Quand ça, on vient de le connaître. Gars, je me cherchais. OK? Je faisais des affaires. J'étais un artiste. Anyway. Mais dans le temps, le Comédia Feu Grand Rire, il n'y avait pas juste à Québec, il faisait Sherbrooke, Trois-Rivières. Genre, il faisait d'autres villes aussi. Puis il y avait un moment donné, je pense que c'était à Sherbrooke, il faisait une scène extérieure, puis on faisait genre une demi-heure sur le stage. Puis mettons, t'as mettons, moi, sur le stage, ici, il y a la rue là, puis l'autre bord, t'as les bâtisses. Puis le monde était dans la rue. Puis moi, j'étais sur le stage, je suis en train de faire mon show. Puis après 5 minutes, il se met à mouiller, genre, comme à Sio, là. Puis le monde, genre, ils sont prisonniers de se retirer sur le trottoir, juste dans l'entrée des portes des bâtisses. Il y a un petit toit. T'sais. Fait qu'ils sont juste 4 par entrée, genre, dans les portes, pognés de même. Puis c'est même pas qu'ils veulent continuer à écouter, là. Ils peuvent, s'ils mettent le pied dans la rue, ils sont tout trempés. Fait qu'ils sont juste là. Puis là, moi, je vois une belle occasion de. Oh, moi, leur donner un show. Fait que là, je m'en crissé en plein milieu de la rue, dans la pluie battante, plus de micro. Et je me mets devant chaque porte, puis devant chaque porte, je leur fais 3 minutes chaque. Fait que je fais 3 minutes à eux autres, me déplace, je fais 3 minutes à eux autres, je fais 3 minutes. J'ai fait un 15 de même à chacun, puis le monde capotait. Là. Dans la pluie, mon gars, là, averse, là, tout trempe. T'avais pas de micro, rien. Non, c'était à capella. La distance que j'avais, c'était ça. Là. Je me mettais devant la porte parce que les gens étaient juste ils étaient juste à coup de 4-5. Fait qu'il y avait 4-5 pognés d'un cadre de porte. Je me mettais devant eux autres. Je le faisais 2-3 minutes. Quoi, là? Je faisais mon bit. Je faisais mes jokes. Je faisais. Après ça, je changeais. J'allais devant une autre porte. J'ai fait un 15 de même. Oh, man. Quel warrior. Mais ça n'a pas de sens. Ça vient de. Dans ma tête, ça déclic de. C'est plus mes jokes, c'est le moment. Genre, je vais leur donner un souvenir. Là, mais je pensais pas de même, mais j'avoue que ce souvenir-là, ils vont s'en rappeler longtemps. Ouais. Puis c'est complètement débile de faire ça. Fait que je vais leur donner ça. Mais c'est bon que tu penses de même, parce que tu vois, moi, j'aurais le réflexe de faire c'est tellement pas adéquat, c'est tellement pas. Le décorum est tellement mauvais. Pourquoi je fais ça? Aujourd'hui, sûrement que je ferais ça. Genre, je te dirais, genre, à 41, je serais, hey, pour vrai, on s'en rejoue demain. Tu sais, mes années de jouer dans la pluie sont peut-être pas en arrière, là, je te dirais, là. Mais tu sais, j'ai déjà joué à la ronde, dans l'entrée de la ronde, là. Ça, c'était la paix, setup. La ronde, des tourniquets, tu sais, la ronde, là, tu passes les tourniquets, puis c'est un grand terrain vide, puis t'as la fontaine au bout, là. Oui. Il avait mis mon stage là à l'entrée. La première chose que le monde font quand ils rentrent à la ronde, c'est qu'ils sont excités d'aller faire leur manège préféré, pas arrêter, faire. Il y a un petit con sur un stage qui fait des jokes. Ouais, exact. Puis ça, c'est dans le temps que je faisais mon numéro de tournée de l'NH où je dansais. Tu dansais? Ouais, monsieur. Un jour, ça va sortir. Un jour, je vais vous gâter. Ben, je veux absolument cette vidéo-là. Je sais. Quand je parle de ce number-là, t'as-tu déjà vu des photos des Denis de relais jeunes au collège? T'as-tu déjà vu les Denis? Tu sais, Olivier, de quoi je parle? Les Denis, avant, ils étaient preppy. Là. Ils étaient tout minces, du gel dans les cheveux, pas de barbe. Ouais. Non, ils étaient clean. Là. Pourtant, ils viennent de Saint-Jérôme, je comprends pas. Ben, douche Saint-Jérôme. Bon, c'était facile. Exact. Mais tu sais... Tu regardes aujourd'hui puis tu regardes genre à 17, 18, tu fais comme ça n'est pas les mêmes humains. Il y a une évolution. Il y a eu quelques dépressions. Moi, en tant qu'humoriste, c'est la même affaire. T'as un humoriste ANH, humoriste professionnel, Ben Lefebvre n'est pas le même. OK. Puis, bref, fait que. Mais ce shot-là à ronde, je me rappelle, j'avais une demi-heure à faire. Ça me prenait une demi-heure à aller chercher. J'allais chercher le monde un par un. Puis ça, la ronde me demandait pas ça. C'était moi le débile. Là. Genre, j'allais voir le monde. Je disais, hey, toi, viens ici, je vais te faire un show. J'allais chercher par la main. Hey, toi, viens ici, je vais vous faire un show. Hey, toi, venez ici. Viens ici. Fait que là, je me ramassais avec 5-10. Moi, me faire tirer par un gars que je connais pas pour aller voir un show. Non, merci, man. Je choisissais ma clientèle. Je choisissais pas les petits trapus de deuxième but à l'écho. Je pognais le monde avec des lunettes un peu plus faciles à tirer. Les timides qui sont comme, j'ai peur. Avec la sacoche banane. Là, genre, le jeune, il me parle fort, on va le suivre. Mais... je choisissais mes victimes. Fait que là,
je me créais un petit bassin de 5-10 personnes autour. Puis là, vu qu'il y avait, ça attirait d'autres personnes, tu sais, vu qu'il y avait ça. Fait que là, je partais mon show, puis le moment ça attirait du monde. Puis j'ai fait ça comme une couple de semaines. Là. Genre, attends, t'as skippé le bout où tu disais que tu dansais? Là? Oui, je faisais mon numéro de danse. Mais d'habitude, j'ai un tech, tu sais, qui peintait des cues. Là, je mettais moi-même les cues. Non. Je mettais... Ah, mon gars. Le gars, il fait ses cues, Oli. Il y avait... On était 3 humoristes. Il y avait Dom Léonard puis Martin Philippe qui étaient dans des secteurs différents de la ronde. Puis moi, fait qu'on était 3. Martin Philippe, il était où il y a le saloon puis la pitoune. Puis Dom Léonard, il était dans une autre place. Puis moi, j'étais à l'entrée. Puis Martin Philippe et Dom Léonard, maintenant, ils sont passés pendant que je courais après le monde pour me ramasser du monde puis faire mon numéro avec mes cues. Puis ils ont fait « T'es un malade, toi, tabarnak, genre. » Puis je me rappelle, Martin t'a dit... Ah, tu viens de me donner un coup d'orgueil, là, jeune. Tu viens de me piquer. Genre, je me donnais pas assez, mais on me donnait plus. Genre, je viens de me rendre compte que. Moi, c'est l'inverse. J'aurais fait. Ah, non, c'est impossible que je fasse ce que. Eh non, oublie ça, man. T'étais-tu bien payé? Ah, mais non, vraiment pas. C'est sûr que c'est genre 152 piastres. Genre. Puis, tu sais, après la première fin de semaine, j'avais chialé de. Hey, là, mettez-moi ailleurs que l'entrée de la ronde. Le monde. Ouais. Fait que là, il m'avait mis, genre, là où le Cobra, genre, c'était comme un. Le monde sont plus pognés, genre, font des line-up. Mais tout ça, c'est des contextes où tu le fais pour le cash. Puis, comme je te dis, je me mets dans le mindset de je vais créer un moment au monde. Là. C'est pas genre, c'est plus un contexte où mon art, faut qu'il soit apprécié à la virgule près. Là. C'est non, je te crée un souvenir. Ça va être un beau moment. Puis, mais moi, l'affaire qui m'énerve de ce genre de gig-là, que fucking Dieu merci, j'ai pas beaucoup fait dans ma vie, là, mais c'est que, tu sais, moi, quand j'ai voulu être humoriste, j'ai vu les galas juste pour rire où j'ai vu des humoristes en one-man show où j'ai fait « Hey man, moi je veux faire ça. J'ai jamais voulu être clown, moi. J'ai jamais voulu être contorsionniste ou être dans un cirque. Fait que moi je trouve que ça fait très cirque de genre me crisser dans un line-up pour comme divertir. Pourquoi tu mets pas de la musique, dans le sens, ça sert à qui là, en ce moment? Il y a personne qui est content. Je t'entends, mais tu vois, c'est une affaire que moi j'avais de... Je sais pas, t'as-tu été moniteur de camp de jour, toi, quand t'étais plus jeune? Non, okay, j'ai été moniteur de ski, j'étais moniteur. Ah, t'es ce gars-là, t'avais de l'argent. T'as grandi d'une pente de ski, puis après ça, t'as été moniteur. Hein, okay. Moi, j'étais dans les autobus, c'était à ronde à 30 degrés avec des sandwichs au jambon à essayer d'avoir du fun avec les jeunes. J'ai déjà mangé une sandwich au jambon. Mais fumé. Oui, c'est vraiment un très bon jambon, je tiens à le dire. Ballonné, c'est quoi ça? Un bon boucher à côté de chez nous. Là. Exact. Moi, ça, le boucher, je connais, c'est un gars qui s'appelle Martin Boucher. J'ai pas vu un boucher avec de la viande avant 22 ans. Mais bref, j'ai été moniteur d'un camp de jour d'enfants handicapés pendant 5 ans. Puis ça prenait énormément de drive parce que des kids en chaise roulante, tu peux pas juste leur donner un ballon puis qu'ils s'amusent. Il faut que tu sois en arrière, il faut que tu les entertaines. C'est sûr. Fait que j'avais ce drive-là. C'est sûr que donner un ballon à des kids en chaise roulante. Non, ça va être long. La game, ça va être 0-0 longtemps. On va te le dire, là, c'est 0-0 longtemps. Pourquoi qu'il y a des games de soccer avec des gars professionnels et que ça finit 0-0? Fait que ça dit à quel point ce sport-là est la calice de merde. Messi a déjà fini une game 0-0. Fait que, gars. Hey, man. Ben non, on va pas sur le soccer, là, mais anyway. Mais puis quand, à ces âges-là de la ronde, j'étais encore moniteur les fins de semaine à ce camp-là. Fait que j'ai encore ma drive de. Ouais. Genre, je vais trouver le moyen de créer ce moment-là. Genre, aujourd'hui, ça serait pas ça. Aujourd'hui, là, c'est carrément plus. Tu l'as fait aussi. Ouais, exact. J'ai donné, là. Mais j'étais encore. Tu sais, Roof, un m'avait vu jouer, puis il m'avait dit « Ah, toi, t'es un tout-terrain, tabarnak. Je te mets dans un bar perdu avec 4 personnes, puis... Mais parce que je viens de ce minding-là, que même si c'est le moment, il n'est pas extrême comme la pluie ou à la ronde, je suis capable de voir vite le moment. Est-ce que c'est un moment où ça va être un bel échange, où je peux être à ma meilleure version d'humoriste, puis leur donner mon meilleur matériel, puis c'est ça, là. Ou... c'est un moment, là. On va recréer un moment. Genre là, qu'il y a le chaos, il y a whatever, puis on va s'arranger pour avoir un minimum de fun. Tu sais, des corpos joke sur le boss. Tu sais, tu t'arranges juste pour. Tu lâches prise à un moment donné sur l'humoriste. C'est comme une espèce d'entre-deux entre l'animateur et l'humoriste. Hein. À un moment donné, c'est comme de la gestion de crise, puis un peu de stand-up. Là. Ça, c'est une affaire que, avec les années, j'ai commencé à lâcher prise sur mon matériel, surtout dans les corpos, parce que dans les corpos, tu sais, t'es bien payé. Puis quand j'étais jeune, j'ai comme, Chris, vous me donnez autant d'argent, c'est parce que vous voulez mes blagues, vous voulez mon art. Non, il veut juste rire. Ouais. Je m'empêchais de faire du crowd work, puis je me disais, là, si je me mets à improviser, ils m'ont pas payé pour ça. Non, ils m'ont payé pour rire. C'est encore lisse que ta joke, tu l'improvises, ou tu ris du boss, ou c'est une joke que tu fais depuis 4 ans et don't give a fuck. Ben, c'est parce qu'en plus, c'est que nous autres, on a des codes, puis
on est rendu rapide à faire ce genre d'affaires-là, mais pour eux autres, que tu fasses une joke sur le boss, c'est comme, c'est hot, là. C'est pas tout le monde qui ferait ça. Fait que, non, exact. Il y a quelque chose qu'eux autres, ils trippent. Mais c'est pas toi qui as vécu, il me semble, une affaire dans un corpo. Saint-Hyacinthe. Ouais, il me semble, t'as vécu de quoi il y a pas longtemps? Je sais pas si mais ça, tu vois, ça, c'est un des exemples des dernières années qui m'a fait lâcher prise sur. Les gens comprennent pas. Exactement. Il y a des gens qui ne comprennent juste pas. Fait que rendu là, tu resté dans le néant de votre côté. Là. Ouais, ça, c'était. Tu en jaser ou tu peux pas en jaser? Absolument. C'était un corpo de Noël à Saint-Hyacinthe. C'était dans une église, le stage, super beau stage, beau public. Tu sais, des fois, les corpos, tu le sais, tu joues à terre, les tables sont en rond, des néons, genre. Là, beau contexte. Ils ont fermé le bar pour le moment du show, fait que le monde ne va pas se déplacer. Meilleur contexte pour faire le show. Je commence le show, ça va super bien, le monde. J'ai deux premières rangées en avant collées qui sont super participatifs. Il y a des tabrons en arrière qui, des fois, ça rit, des fois, tu sais, ils sont plus distraits parce qu'ils sont plus loin. Mais j'ai la masse de la foule, je l'ai. Genre, j'ai fait rire, ça va bien, Puis après, genre 45 minutes, un moment donné, je regarde mon sel, puis je dis, il me reste 10 minutes. Genre, inquiétez-vous pas, dans 10 minutes, le dance floor, il ouvre, le bar, il ouvre, le party part, juste pour leur donner un genre de... reste pas long. Je paye ça à sus pendant 10 minutes, là, tu vois, ça va y aller, puis après ça, le party lève. Je dis ça, puis juste comme je dis ça, il y a une femme qui, elle arrivait des toilettes, whatever, mais elle était debout, puis elle venait pour se rasseoir à sa table, puis debout, elle fait « Non, c'est beau, laisse faire 10 minutes, là, t'as fini là. » Je fais « Hein? » Pardon. Puis là, je regarde avant, je fais « C'est qui, elle? C'est-tu votre boss? » Elle fait « Non, c'est beau, là, t'as fini. » Je suis comme « Hein? » Je fais « C'est qui? » Puis là, j'essaie de récupérer en punchant. Je suis comme « C'est à Madame Soul qui a hâte de danser sur YMCA. De fuck, là, on avait du fun, nous autres. Là. Comme toi, madame, ils sont bien allés. » Et là, elle s'assoit et la femme qui est assise en avant, elle en rajoute. Elle fait « Non, Benoît, t'as pas compris, là? De gars, c'est fini, là, c'est beau. » Là. Je suis comme... Elle t'a benoyé. Ouais. Et là, je fais « Attends, là, c'est même plus l'humoriste. Là, c'est rendu un citoyen qui... Step back, fait attends un peu. Moi, je suis un professionnel dans la vie. Là. À date, ça allait bien. Genre, je sentais la foule. On avait un beau moment, right? Puis le monde me donne raison. Je dis, si jamais j'avais dit quelque chose qui avait dérangé à ce point, je m'en serais rendu compte. J'aurais changé de sujet ou je l'aurais accusé. Je sais pas ce que vous avez vécu de votre bar à votre table, mais c'est vraiment pas ce que nous autres, on vit depuis tantôt. Fait que, qu'est-ce qui se passe? Genre, on va y aller, on va creuser, là, mais speak your truth. Si ça avait été si grave, je l'aurais senti. C'est ça mon métier. Là. Je suis pas dans le champ. Là. Ça fait pas 45 minutes que je me parle tout seul avec du monde qui s'en calisse. Là. On a du fun, tout le monde. Vous autres avez vécu quelque chose qui vous appartient. Allons-y, pète la pselle, vas-y. Fait que là, elle me dit, non, c'est beau, Benoît, gars, c'est correct. Là, elle dit, gars, fais 3 minutes, là, puis ça va être ça. Mais non, il n'y aura pas de 3 minutes. Là. C'est fini, là. On est dedans, on est dans le 10. Non, on est dedans. Puis genre, puis là, c'était une façon de un peu être baveux, puis je me doutais que la raison qu'il était fâché, c'est qu'il me trouvait un petit peu trop salé. Okay. Fait que j'ai dit, ben là, comment tu veux récupérer ça? C'est comme je suis en 69. C'est fini, là. Ah ouais. C'est fini, là. Moi, je suis dans la j'en suis fini, là. Et puis, le moment, la magie est passée, là. Fait que là, je fais rire le monde, puis je fais comme, en tout cas, écoutez, j'ai eu vraiment du plaisir avec tout le monde, puis je vous souhaite un vraiment joyeux Noël, tout le monde. Puis, là, je parlais plus. Tu sais, eux autres, c'était comme vous n'existaient plus. Là, je suis revenu au monde avec qui j'avais du fun. Ben, 99% du monde. Fait que là, je fais comme gars, c'est un beau temps des fêtes, tout le monde, puis je suis content d'avoir passé du temps avec vous autres, puis bonne soirée. Et là, le monde me standing ovation. Il y a du monde qui venait sur la scène, me serrait à la main et disait, hey man, t'es c'est une petite follette de fuck, man. Genre, t'es vraiment comme de mon bord. Je sors de scène, je m'en vais dans la loge. La fille qui organise le show, qui m'a engagé, elle arrive dans la loge, elle se met à vouloir broyer. Je fais, hey, arrête ça, c'est pas grave, ça. Gives a fuck. Là, genre, ça fait trop longtemps que je fais ce métier-là. En contre-calice. Ce qu'elle a fait, c'est gâcher votre soirée, pas la mienne. Oui. Parce que là, votre soirée, il y a un fret, puis comme de fait, après ça, il y a du monde qui m'écrivait, puis il me disait, est-ce que le party était mort après, personne n'a dansé. Puis, tu sais, mettons, si t'avais arrivé ça au bordel ou à mon show, à moi, j'aurais tout fait pour récupérer le malaise. Ouais. Mais là, c'est comme, non, madame, tu chies dans ton bol à punch. Arrange-toi. Ça. Je vous dois rien. Là. Bonne chance qu'il goûte bon. Oui, exact. Bonne chance pour faire lever ton party. Ouais. Puis quand j'ai appris la raison qui était fâchée, que là, j'étais encore plus en tabarnak. Tu sais, quand je t'ai dit que j'étais moniteur dans 15 jours d'enfants handicapés quand j'étais jeune, puis le début de mon set, j'ouvrais avec de mes années que j'étais moniteur dans 15 jours d'enfants handicapés, puis je comptais que genre, je faisais une joke de c'est le job, on a changer une couche, genre un kid dans la vie, mais surtout avec 13-14 ans, puis c'était un gars,
Puis les gars à 13-14 ans, souvent, on est bandés. Dans juste de même. Puis faut que tu changes la couche à un gars bandé. Puis il faut que tu le fasses rire pour comme que un moment donné qu'il change les idées parce qu'il faut que tu les tapes par en bas. Puis tout ça, c'est vrai, genre. Puis là, je le compte. Là, je te le compte. Je te donne les informations, mais sans le deliver, là, bref. Fait que le punch-out de ce bit-là, je dis, fait que moi, techniquement, mes premiers rires dans la vie, c'est de faire débander des handicapés. Genre, avant d'être humoriste, c'était ça, genre, puis j'ai tout le temps une clap, genre, puis le monde rit, genre, puis tu sais, puis je parle de ma job en disant, tu sais, que ces jeunes-là, genre, que les parents, genre, ils m'ont donné confiance en ces jeunes-là. Ils t'ont apporté plein d'affaires. Ouais, exact, ils m'ont apporté plein d'affaires, puis tu sais, que les parents avaient confiance en moi de s'en occuper, tu sais, puis de... puis je dis quand même, tu sais, un gars de 20 ans, avoir confiance en moi qui s'en occupe à leur enfant, mais en même temps, tu sais, qu'est-ce qui arrive? Ils sont déjà attachés, ils sont assis attachés. Pourquoi ils échapper, Chris? Puis là, j'ai taré là-dessus. Puis là, quand il y a des A, je fais comme, hey, là, ceux qui trouvent ça malaisant, je te fais remarquer, là, moi, j'ai donné 5 ans de ma vie aux autres. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Ben, ça taille. C'est ça, oui, je me souviens de ce gag-là. Et d'après moi, ça se gag-là que les madames, en partant, je les ai perdues. En partant, ils étaient offusqués. Puis la raison, c'est qu'il y avait un de leurs employés qui était en chaise roulante et ils se sont mis sur leur épaule à eux autres d'être offusqués pour ce monsieur-là. C'est tout le temps ça qui arrive. Alors que ce monsieur-là avait rien demandé à personne et qui passait une très belle soirée. C'est insultant pour le monsieur, en fait. Exactement. C'est ça qui m'a mis en tabarnak. C'est pour qui tu te prends tabarnak d'aller au bar? Et le monsieur... il riait sûrement. Là. Absolument. Ils sont allés le voir. Êtes-vous correct, monsieur? C'est-tu correct? Êtes-vous, monsieur, l'humoriste, on est désolé, blablabla. Et un moment donné, il était tellement tanné de se faire infantiliser de même qu'il a crissé son camp de la soirée. Puis elle, quand il est parti, ils se sont dit, ah, c'est ça. Il était tellement fâché de la joke de l'humoriste qui est parti. Non, il est parti à cause de toi, cette niaiseuse. C'est toi que tu l'as insulté. Toi, tu lui as manqué de respect. Toi, tu l'as humilié en l'infantilisant puis en allant te battre pour son combat qui t'a rien demandé. Tellement. Toi, des câlisses. Puis moi, quand j'ai su ça, mon gars, ça m'a mis tellement tabarnak. C'est là que le lendemain, j'avais écrit un post. Ouais, ton statut. Ah non, je peux pas laisser passer ça. Fait que j'avais écrit un long post. J'ai pas nommé la compagnie. J'ai été super professionnel. Fallait juste que ça sorte. Ouais. Puis, tu sais, il y a des employés qui m'écrivaient après ça en privé, qui écrivaient en commentaire. Il y a des employés qui ont été pénalisés parce qu'ils m'avaient juste supporté. Ils n'avaient pas nommé la compagnie, ils avaient juste dit, hey, on était là, puis good job, thumbs up. Puis ils m'ont dit après ça, inbox, j'ai été envoyé au RH, ils m'ont dit, t'avais pas à supporter. Alors, mon gars, ça a vraiment fait de la merde à cette compagnie-là, là, vraiment. Là. Ça prenait un moment pour brasser cette place-là parce que ça allait pas bien. Là. Ah, mais absolument. Puis, tu sais, mais dans toutes les compagnies, tu sais, nous autres, on est travailleurs autonomes, on vit pas ça, les RH, puis les boss, puis le monde qui ont des power trips, puis, tu sais. Mais le monde, la plupart des gens travaillent là-dedans, puis, tu sais, il y en a bien qui m'ont écrit, on n'est même pas allé au party parce qu'on savait qu'il y avait ces hosties. Il y avait ces personnes-là. Ouais, exact, puis qui étaient pour tout gâcher. Puis... Ça m'énerve parce que moi aussi, j'ai travaillé avec des handicapés, là, adultes, là, puis c'est fou comment j'avais remarqué que tous les gens qui ont travaillé avec des gens qui vivent avec un handicap, tout ça, ils ont tellement des anecdotes drôles, puis tout, puis tu te fais... Ça a tout changé nos vies, là, ça a tout changé nos vies de faire « Wow, man, ces personnes-là, puis ces parents-là, puis... » Puis c'est fou comment c'est beaucoup les gens qui vivent zéro avec des gens qui ont des handicaps ou qui ont jamais, qui se sentent mal pour eux autres. Puis tu fais non, eux autres, ils ont du fun puis ils rient, man. Genre un best life, là. Ils ont plus de caractère que toi. Puis 100%. Ça, c'est une affaire là, que quand je travaillais au camp de jour, on se faisait une fierté des moniteurs de vraiment pas aborder les jeunes avec de la pitié. Zéro, non, c'est ça. Vraiment au contraire. Puis souvent, les parents, quand un jeune arrivait à notre camp, après 2-3 semaines, 1 mois, les parents nous disaient il a plus évolué, il y a plus d'autonomie avec vous autres en 1 mois qu'avec ses assistants spécialisés ou traitements ou whatever. Parce qu'on pousse l'autonomie. On n'infantilise pas, on n'écrase pas. Tu es capable de mettre ton soulier, ça va prendre plus de temps, tu vas le mettre. Genre, puis pas tu vas le mettre genre fâché, genre juste on t'encourage à, on te donne le temps puis l'espace. Puis tu sais, les pièces de théâtre, personne te left behind. Là, genre, tu peux juste faire tu vas être un arbre qui fait Si tu fais pas le monde ne rentre pas dans la forêt. Tu as des branches en arrêt de ta chaise, let's go. Genre, tout le monde participait, il n'y a personne qui était laissé de côté. Tu sais, imagine être dans les pants du gars qui était en chaise roulante pour je sais pas quelle raison. Puis que lui, il est comme, ça fait du bien de rire de genre ça. Puis c'est ce que tu dis, en plus, c'est tellement pas genre, les handicapés, c'est les gars. Tu sais, t'as une anecdote qui raconte tout ça. Lui, après ça, c'est-tu correct, monsieur, qui clairement est à moins 5 dans la vie? Non, tu fais comme, fous le camp, toi. Moi, il n'y a rien qui m'insulte plus que l'énergie infantilisante. Là. C'est du bullying. C'est du bullying. C'est écraser quelqu'un avec une fausse énergie d'empathie. Là. C'est carrément du bullying. Là. Puis, moi, j'avais un jeune à notre camp de jour que sa maladie faisait qu'il fallait qu'il soit attaché après sa chaise. Il n'y avait plus de dents dans la bouche. Fait que, même s'il avait 18, il avait l'air d'un gamin.
Puis il pouvait pas communiquer, il pouvait pas parler. Quand il était pas content, il faisait genre comme un jaser de lama, genre, où il riait, tu sais, mais tu sais, il y avait pas vraiment de mots. Puis à un moment donné, on était genre au festival de jazz, je le promenais, puis il y a une madame qui est arrivée, puis elle s'est penchée, elle fait « Ah, bonjour mon petit garçon, comment ça va? » Puis elle a fait... Devant la madame, j'avais fait « Mathieu, ça se fait pas, on est vraiment désolé, écoutez. » Genre, puis elle était tout insultée, puis elle est partie. Puis quand elle est partie, je fais « T'as bien fait. » Décalisse. Wow! J'adore, c'est hilarant, ça. Ben, je pense qu'on va finir le podcast là-dessus, mon gars. Ben, merci d'avoir été là, ça a été fou. Merci de l'invitation, vraiment le fun. Ah, mais ça a été un grand vraiment, plaisir. Vraiment c'est tout le temps le fun de jaser. Ouais, vraiment. Puis je veux vraiment que les gens sachent, Dildo et Bigoudi, ouais. ton livre que tu as écrit en 13 ans, mais dans le fond en 1 mois. Ouais, que j'ai fini en 1 mois. Que tu as fini en 1 mois, ouais. Qui est disponible. Allez voir Ben aussi. Tu fais-tu ton show en ce moment? Je suis en tournée live. Là, je prends un break l'été, mais à l'automne, septembre, octobre, novembre, je pars en tournée partout, mon one-man show officiel. Saguenay, Abitibi, Sherbrooke, Trois-Rivières, toutes les villes autour, là, je pars. Là. Fait beaucoup de gens qui écoutent d'Abitibi d'ailleurs. Vous allez voir Ben. Bonjour Abitibi, ils m'ont passé chez vous. benlefebvre.com, tous les billets vont être là. Puis mon livre, il est achetable sur le benlefebvre.com aussi. benlefebvre.com, tout le monde. Faites juste aller là-dessus. Allez-y, pour vrai, il est absolument fantastique. Merci Ben, ça a été un plaisir. Un qui rentre avec son imperméable. Imperméable. Impair. Ou imperméable. 2 perméables dans mon cas. 2 perméables. Caliste, c'était bien bon ça, Ali. Correct, je me réchauffe. Ça. On est là. On va faire la clap tout de suite, mais on va vraiment garder le gag avant, par exemple. Ça va être très important. Ali, what up, boy? T'es content? Man, c'était le fun. C'était super bon. J'adore Ben. Il est incroyable. Ben. J'adore Ben. Il est bon, il est drôle, il a tout le temps une bonne énergie. Si je peux plugger ma relation avec, moi je l'ai connu au bordel pendant que je travaillais là. Ouais. Puis tout ce que t'as dit est tellement vrai. Là. C'est l'humoriste par excellence que tu le mets sur un pacing, t'es comme, à partir de lui, ça peut pas être en bas d'un certain niveau de fun. C'est fou. C'est une valeur sûre sur les pacings du bordel. Lui, si le show va pas bien, Ben arrive, ça va bien aller. Si le show va bien, Ben arrive, ça va fendre comme ça. C'est un Joker, Ben, sans faire de mauvais jeu de mots, là, dans le sens que c'est un house dans un paquet de cartes. C'est fou comment. Puis j'adore voir ce genre d'humoriste-là parce que peu importe comment la vie évolue, là, peu importe comment le système, le milieu de l'humour évolue, quand t'es bon, t'es bon, man. Puis Ben, c'est ça. Il va juste tout le temps réussir là-dedans parce qu'il est tellement fort. Là, genre, c'est fou, hein? C'est marrant. Il date quand même de genre des premières générations d'En Route. Ah, il date. Non, Ben, mais comme. Ouais, on est sur le bord de sa date de péremption. Mais comme. Ça fait longtemps qu'il roule, mais là, il y a comme le edge qui mérite grâce à son talent. C'est juste une question de visibilité. Puis tu le sais, au bordel, l'été, il y a des shows à 11h30 les vendredis soirs. Là. 11h15. 11h15 au bordel 2 les vendredis, c'est ça, au bordel. Puis, man, à partir d'un moment, Mason était comme, OK, je peux pas le mettre ailleurs que comme closer. C'est le meilleur. Bon, oui. Puis la crowd de 11h15, il y a personne qui pouvait topper ça, tu sais. Non, puis... Fait que c'était souvent comme quasiment le moins connu de ces pacings-là, mais le monde pogne une estie de coche, là. Mais c'est ça qui est fou, hein, man. Quand même, avec l'aspect des gens qui sont connus, puis des gens qui sont justement pas connus, c'est quand tu vois un humoriste connu rentrer sur scène, souvent, toi, en tant que public, puis c'est normal, là, t'as vu la personne à la télé, tu l'as entendu à la radio, peu importe, tu fais comme oh mon Dieu, genre, on est venu, puis il y a, je dis n'importe quoi, il y a Bellefeuille, mettons. Ah, wow, François, je l'ai vu à la télé, j'écoute sa série, genre, wow! Puis là, quand t'entends Ben Lefebvre, tu fais comme, ça me dit de quoi, mais ce qui est la meilleure affaire. Puis finalement, tu fais comme, oh, je pense que c'était le meilleur ce soir. Puis c'est souvent le cas, puis c'est rien pour enlever à Bellefeuille. Il est absolument excellent, mais dans le sens que souvent, Ben, il va surprendre à un niveau où les gens qui le connaissent pas font, mais pourquoi ce gars-là, il est pas le plus connu de ce gang-là? Mais c'est ça le stand-up, c'est qu'il y en a qui torchent puis sont pas encore connus. Il y en a qui sont connus puis qui sont stressés des fois. Il y a des humoristes au bordel, des fois, qui sont stressés. Ils sont comme, yo, je suis stressé. Je veux dire, je suis connu, mais je sais que cet humoriste-là, il ramasse tout. Ouais. Fait qu'ils sont comme,
Puis des fois, il y en a, là, pour vrai. C'est tout le temps des... ça, parce que les humoristes qui sont super connus, qui vont au bordel, c'est parce qu'ils ont besoin d'aller... Ils ont pas le choix parce qu'ils travaillent le prochain show. Ouais. Puis ils ont déjà des dates dans un an, fait qu'ils ont pas le choix de travailler. Fait que souvent, les humoristes les plus connus prennent quasiment plus de risques. Parce que si t'es pas connu puis t'es sur le pacing du bordel, tu peux faire du rodé, jouer puis aller chercher comme des nouveaux fans. Fait qu'en plus, t'as le public qui est 100% ouvert parce qu'ils savent pas t'es qui. Puis tu fais du rodé. Fait que c'est comme le meilleur mix. 100%. Puis j'ai vraiment hâte de voir comme le futur pour Ben parce que tu peux pas tout ramasser de même puis pas genre... Tu sais, genre, ce gars-là, il pourrait faire une tournée en... Tu sais, je tourne en ce moment avec Pinot, là, puis... Partout où on va, je suis comme Ben, pour revenir ici et tout péter. Comme dans le sens que c'est... Fait qu'il peut partir en one-man show. C'est fou comment c'est rendu, ça. C'est... Chris, faut juste faire ça. Faut pas lâcher. C'est juste... Ouais, exact. C'est juste une question de temps avant que ça fasse effet boule de neige puis que le monde te découvre pas vrai, tu sais. Puis je parle de tout le monde en général, là, tu sais. Lui, il pogne là, son edge puis c'est tant mieux, tu sais. Ouais, puis tu réalises, il y a 41, là. Ouais. Puis ça fait là, depuis que 19 fait ça? Ouais. Qui disait? 16. Fait que, tu sais... Ben, ça découle aussi d'en apprendre plus sur sa famille un peu. Là. On dirait que Ben, c'est comme la légende de l'humour, mettons, que nous on connaît, ça fait longtemps qu'il fait ça. Ouais. Mais t'as-tu déjà eu une discussion avec où il parlait que son père était adopté? T'es comme, ah non, il n'en parlait pas. Fait que je trouve ça cool de comme, ah man, qui s'est ouvert un peu là-dessus. Puis que, mais c'est tellement un bon gars, ce gars-là, man. Puis c'est fou comment de l'extérieur, mettons, tu fais comme. Tu sais, justement, qui disait, il est baveux des fois, puis lui, quand tu lui ouvres une porte, il apprend, puis il t'a slack dans. Tu sais, comme c'est quelqu'un qui va vouloir te détruire de par la petite affaire que tu lui envoies, genre. Mais il est tellement sweet en même temps, ce gars-là. C'est vraiment, vraiment un bon gars. Moi, ce que j'adore, c'est que, encore une fois, je l'ai croisé pendant 2 ans quand je travaillais au bordel. Été comme hiver, il arrive en t-shirt. Oui. moi, j'adore ça. T-shirt, jeans, running shoe, on est prêt. Tout le temps smart, mais je l'ai juste vu en t-shirt. On l'a jamais vu dans un beau molleton. Hein. Je veux le voir une fois arriver avec un chapeau haut de forme. Ouais. Juste pour nous déstabiliser. Des chapeaux à Charles Deschamps, là. Donne-moi ça. Mais ça à la tête, Ben. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Ben. C'est bon. C'est vrai. J'ai aimé le bout corpo aussi, qui est comme une réalité. Puis vu que tu reçois beaucoup de monde qui sont en tournée ou whatever, c'est souvent ça la majorité de la discussion. Mais c'est tellement un autre côté de la business qui est fascinante de faire des gigs alimentaires. 100%. Ça existe. 100%. Là, je me sens un peu mal pour mon public parce que je sais que récemment, j'ai beaucoup d'humoristes, puis j'en ai beaucoup qui s'en viennent aussi. Là. Mais il faut juste que les gens comprennent, pour les gens qui écoutent le outro, là, c'est que à ce temps-ci de l'année, on est en mai, fin mai, début juin, les gens prennent des vacances, puis les humoristes, ils en prennent jamais. Fait que c'est comme... Les humoristes sont plus faciles à booker sur les podcasts. J'essaie d'avoir des gens un peu de l'extérieur. J'essaie d'avoir un peu des comédiens, des acteurs. Il y a des gens qu'on va voir assez intéressants qui viennent, qui font pas d'humour. Puis j'ai hâte parce que j'adore parler d'humour. Là, Ben, on se comprend là, sur un niveau qui va être le fun à écouter. L'épisode a été vraiment le fun. Mais c'est le fun aussi des fois recevoir quelqu'un qui est vraiment pas dans le même domaine que on peut, tu sais, je vais recevoir une joueuse de hockey bientôt là, qui va se faire drafter dans la PWHL qui s'appelle Amy Fecteau qui va venir au podcast. Ça va être intéressant de parler avec une fille qui a 25 ans, qui fait sa maîtrise en ce moment, mais qu'elle peut se faire drafter dans une team de la PW. Le hockey féminin, tu sais, c'est quoi, c'est où? Fait que ça va être intéressant aussi d'avoir d'autres discussions par rapport à ça. Puis je trouve que ça m'amène du monde de l'extérieur, tu sais, le public. Puis juste avec Roxane, tu réalises que comme c'est un autre domaine, ça reste milieu artistique, ça reste dans le divertissement, il y a des liens à faire. 100%. Tu peux, toi, trouver un in pour connecter avec ce monde-là d'une manière ou d'une autre. Ben oui. Je trouve ça cool. Ouais, vraiment. C'est un bel épisode, la gang. Ça en fait du bien. C'est le fun. Ouais. T'es bien, Je suis heureux. Ah, je suis content. Je suis heureux, c'était le fun. Mais il faut vraiment rentrer un micro l'autre bord. Je sais pas si toi t'es sur le projet ou si moi faut que je me mette dessus. C'est que je l'avais oublié. Ah ouais, c'est ça. Hein? Moi, ça fait 2 podcasts qu'on se dit là, faut le faire. Puis j'ai oublié. Tu m'as vu amener à la TV dans mes bras tantôt. Là. Non, mais t'es une machine, Ali, man. Ça n'a pas d'allure. J'avais oublié. Une chance, t'es fort. Parce que les gens, ils savent pas ici, là, mais on va en profiter pendant qu'on est dans l'outro pour plugger plus les trucs behind the scenes. Mais tu sais, ça se bouge, là, le studio ici. Les gens, ils voient ça, font « Ah, c'est cool! » Mais tout ça, c'est Oli qui le bouge de même. Comme, à part ce mur-là qui bouge pas vraiment. Exact. Lui, ici, il est pas tout le temps là, ce mur-là, la gang. Fait, c'est Oli qui est comme « La télé, tantôt, t'as-tu besoin d'aide? » Non, ça va! Tu sais, le petit gars orgueilleux qui clairement a besoin d'aide, là.
Mais fait que j'apprécie beaucoup ton travail pour tout ça, Ali, puis pour tous les autres podcasts que tu fais aussi. Mais aussi, je m'en allais avec ça par rapport à ça. Fuck. Ah oui, c'est ça. Ça serait intéressant. Là, on a 3 caméras. Ouais. Mais il y a une partie de moi qui se dit, si celle du centre, qui en ce moment nous filme présentement, si celle du centre, on l'utilise pas du tout, pourquoi on la soigne pas l'autre bord? Puis on filme dans vite. Ben on la met sur la table. Là, je sais que je parle. En ce moment, c'est un brainstorm en moi puis Oli, mais vous faites partie de ça. Là. Mais on la sac là. Ben oui. On te filme puis on te crée un mic. Faut juste que je trouve comment me gearer un micro de mon bord, c'est super facile, mais comment vous m'entendez aussi bien que les gens m'entendent à l'audio. C'est juste ce petit puzzle-là que je vais régler, mais on a un autre tournage qui s'en vient prochainement. Là. Fait que je vais travailler là-dessus. Parce que, man, la seconde, pour le prochain, ça serait le fun. Genre, si on a des questions, whatever, on te pose, tu swing ça vers toi. Tantôt, j'ai googlé, genre, j'avais l'entrevue de Denis Lévesque. Tu sais, genre, je checkais pendant que vous parliez, je l'avais sur mon salle, j'étais comme, c'est malade pendant que vous riez. Là. Mais ça, tu vois, ok, c'est ça. On va trouver une manière de. Peut-être même que tu nous swings ça là, ou en tout cas, on va le pimper. Je vais en jaser, on va pimper tout ça, la gang. On est en work in progress, puis on continue, nous autres, on n'arrête pas. C'est serré 2.0. C'est serré 2.0. Mais là, l'affaire, c'est que là, c'est le fun parce que t'es là, parce que tu fais aussi le son. Mais là, mec, tu fasses plus le son. M'a faire quoi, moi, sans toi? M'a prendre un autre tech que je m'en calisse? Je me mets en FaceTime ici. Oui. Juste là. Mais comme Ben, pas de t-shirt dans mon lit. Ici. T'as quand même un bon flash. Toi, dans ton lit tout le temps. Mais ça va, Ali, depuis que tu travailles plus pour... Même pas de son. Très bien. Ouais. Je sais pas. J'adore. Mais j'aime ça que tu sois là, Ali. C'est très le fun. Puis je te l'ai envoyé une coupe, mais il y a beaucoup de gens qui écrivent des commentaires. Je trouve ça intéressant. C'est que tu donnes ta sauce dans les podcasts. J'adore. Guys, let's fucking go. Merci d'avoir été là à l'épisode, mesdames et messieurs. On vous laisse tranquille pour l'épisode de cette semaine et on se revoit dans un prochain épisode, lundi prochain, avec un prochain humoriste, un prochain artiste, une prochaine personnalité, une prochaine personne. Et on se revoit bientôt, tout le monde. Ciao!